T'as dans les mains. Bienvenue Thomas sur le podcast Les Vidéopreneurs. Merci Guillaume, trop cool. Donc j'espère que je vais pouvoir diffuser cet épisode sur YouTube parce que je sais pas, je trouvais ça cool de pouvoir diffuser ce genre d'épisode là sur YouTube. Il y a beaucoup de gens de YouTube qu'on vous voit là qui vont pas forcément regarder les podcasts. Donc voilà, c'est super cool de t'avoir. Merci, ça me fait plaisir que tu m'invites et puis allez voir les podcasts. Parce que c'est là qu'est la richesse, c'est là qu'est la valeur. Sur YouTube, il n'y a rien. Alors, du coup, avant de commencer, petit appel à l'action, si jamais vous voulez développer votre activité de vidéaste, n'hésitez pas déjà à vous inscrire sur la newsletter. Il y a plein de bonus en description de cet épisode, que ce soit la newsletter, que ce soit le générateur de prix qu'on propose. On a fait une formation gratuite de 10 minutes, donc je vous conseille d'aller voir un petit peu tout ça. Puis, vous pouvez réserver aussi un appel avec nous qui vous permettra justement qu'on puisse un peu vous aiguiller, vous expliquer ce que c'est que le mastermind ou notre offre, l'incubateur. Donc voilà. Alors pourquoi Thomas, nous sommes là? Alors je te laisse un petit peu te présenter. Ouais, écoute, moi c'est Thomas. Je suis ravi d'être ici et c'est cool parce que du coup je suis toulousain. Enfin, je suis toulousain. Ouais. J'habite à Toulouse et comme toi aussi, on peut faire ce petit podcast et cette petite vidéo en présentiel. Ouais. Et c'est bien mieux qu'à l'ordinateur, tout ça. Membre du mastermind, je fais une petite pause parce que j'ai besoin, mais après je vais le réintégrer et honnêtement c'était du pur bonheur. Donc vidéaste assez niché pour les organismes de séjour, colonies de vacances, éducation populaire, tout ça et puis voilà. Donc ça va, c'est cool. C'est vrai que du coup, tu as fait le mastermind Les Vidéopreneurs pour le contexte. Et là, c'est toi qui as eu l'idée de cet épisode. C'était de balancer des tips actionnables pour les vidéastes. Donc, tu as 5 tips ou 10 tips que tu as notés, que je connais pas. Je connais pas les tiens non plus. Et moi, j'ai joué le jeu parce qu'à la base, c'était 7 tips et j'ai trouvé 4 tips, je me suis dit, mais très actionnables. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des trucs... pour ceux que j'ai écrits, des trucs, et prospecter régulièrement ou quelque chose comme ça. C'est non. Actionnable juste après le podcast que j'ai c'est ça. Toi également ici on en a parlé, tu m'as donné un, moi j'en connais un. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait, on commence, tu balances tes tips, je balance les miens après, on en fait un sur deux. On en fait un sur deux, ce sera plus cool, plus interactif, on réagit et tout ça. Voilà. Allez, tu commences. Les premiers tips assez... Attends juste, je souligne quand même que c'est ouf de pouvoir faire cet épisode-là en mode on balance des tips business et tout, alors que quand t'es rentré... Est-ce que tu jugerais par exemple cet épisode, t'aurais pu le faire avant de rentrer dans le mastermind? Franchement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que justement, il y a des tips que j'ai pris, il y a des trucs qui sont maintenant naturels, mais il y a des trucs que j'ai pris justement par le mastermind et donc voilà, notamment un des premiers que je vais vous donner là dans la foulée. Clairement, c'est un truc en fait avec les vidéopreneurs, donc le réseau, pas que Antoine et toi. C'est un truc qu'on se conseille mutuellement et quand il y en a un qui ne le fait pas, on lui dit tu devrais le faire. Et ce tips, exactement. Du coup, ce tips, c'est de présenter vos offres, mais en présentiel. Alors en présentiel ou en visio, c'est-à-dire de pas envoyer un mail avec le devis. Ou même l'offre que vous avez pris le temps de soigner sur Canva, sur Photoshop ou quoi que ce soit, vous allez prendre le temps et fixer un rendez-vous pour vraiment présenter votre offre. Et l'intérêt de tout ça, c'est vraiment d'avoir le feedback tout de suite de votre prospect, de votre futur client, et de pouvoir ajuster, de pouvoir ressentir un petit peu tout ça. Et en fait, il n'y a rien de plus puissant que ça, quoi, pour présenter les offres. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si toi tu le fais comme ça. Mais en fait, je trouve que il y a un truc qui fait que c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que quand on parle, tu remarques des fois quand quelqu'un est énervé, il n'y a pas besoin de te dire qu'il est énervé pour que tu sentes qu'il soit énervé. Ouais. Et pourquoi tu sens qu'il est énervé? C'est parce que dans son langage corporel, il y a des informations qui n'arrivent pas forcément à ton seuil de conscience, mais qui font ressentir, oula, il y a un souci là. Ouais. Et c'est pareil pour les offres commerciales. Quand tu as quelqu'un en face de toi, en présentiel, et moi je dirais même que présentiel, ça c'est le meilleur. C'est la situation idéale, c'est clair. Parce que dès que la personne, tu vois qu'elle tique ou quoi, elle te le dit pas forcément, je dis pardon, il y a cette information, est-ce que ça a bien été compris, le truc et tout, vous pouvez facilement rebondir sur des problématiques que personne vous dira par mail en disant j'ai pas bien compris la page 4, les gens vous le disent pas, c'est-à-dire qu'en fait juste ils vont se dire c'est peut-être pas pour moi. Mais sauf que cette information ils vous la donnent pas, vous avez juste l'info que vous n'avez pas signé, quoi. Ouais, c'est ça, tu réponds aux questions en direct et puis tu vas prendre le pouls de comment il reçoit les choses, si tu as bien compris quels étaient son besoin. Être pédagogique sur certains points. Ouais, exactement. Il comprend pas pourquoi ça... Ouais, mais c'est marrant, j'avais ce besoin-là, mais en fait, tu me proposes autre chose. Maintenant, parce que je sais que cette autre chose va répondre à ce besoin.
Tu vois, et eux, ils ont une idée préconçue et tout ça. Bref, tu vas présenter ton offre et tu vas vraiment pouvoir ressentir ce qui se passe. Donc, l'idéal, c'est le présentiel, fixer un rendez-vous et le visio à minima, quoi. Non, mais c'est clair. Et comment tu fais du coup pour présenter ton offre en présentiel? Est-ce que tu la présentes dans ton entretien client à la fin ou tu fixes une autre date? Comment ça se passe? Moi, je fixe une autre date parce que je construis pas mon offre comme ça à chaud. J'ai besoin de prendre un peu de recul et de réfléchir posément. Mais ouais, en fait, après le premier entretien, on cale tout de suite un rendez-vous pour présenter les offres. Donc, j'ai bien compris votre besoin, monsieur le client. Vous avez besoin de ça, petit récapitulatif. Je vous propose qu'on se rencontre pour que je puisse vous faire ma proposition d'offre. Et il y a des gens qui m'ont même dit, mais je comprends pas pourquoi. Moi, je veux juste un devis. Et je dis non, en fait, j'y tiens. Ça fait partie de mon process. Et encore une fois, tu vois, t'intègres ton client dans ton process. Et ça montre ton côté professionnel. Ouais, non, c'est clair. On n'est pas, oui, ok, pas de souci, je vous envoie un mail, et puis en fait, le gars, il a reçu 5 autres mails parmi les tiens, et bon, bah, là, tu te démarques en présentant ton offre directement, quoi. C'est clair, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai pas plus à ajouter parce que t'as déjà tout dit, et c'est un truc qu'on a déjà dit avec Antoine, effectivement. Faites-le. C'est beaucoup plus fort. Et le truc aussi, c'est que faut aussi le faire valoir au client que c'est dans son intérêt, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux pas vous donner un prix si j'ai pas vos besoins, si je sais pas vos objectifs. Moi, j'aime bien donner, je sais pas, des comparaisons. Je veux dire, c'est comme un restaurant ou c'est comme une voiture. C'est-à-dire que est-ce qu'une Renault de base, c'est mieux qu'une Lamborghini? Bah, ça dépend beaucoup de tes besoins. Si tu veux aller à 300 km/h, sauf que la Renault va pas le faire, quoi. C'est ça. Mais si tu veux une Lamborghini en ville, bah, c'est pas fou. En vrai, c'est moins bien qu'une Renault. Exactement. Donc ça dépend beaucoup des besoins. Donc effectivement, la vidéo, c'est tellement vaste comme sujet. Il y a tellement d'applications différentes que c'est toujours intéressant d'avoir ces rendez-vous et c'est dans l'intérêt du client aussi, quoi. Ouais, et puis vous verrez que ça permet de jouer un petit jeu, mais ça fait partie d'un autre tips que je donnerai. Ok, vas-y, c'est tips 2 alors. Ah non, c'est à moi, c'est à ton tour. C'est à moi. Alors j'ai marqué quoi là Ah ouais. Souvent, bah, tu as eu cette question, tout le monde a cette question, régulièrement les vidéastes ont cette question, régulièrement ils viennent sur Instagram, ils me posent cette question. Alors moi Guillaume, je veux bien prospecter des gens, mais je sais pas où les trouver. Moi, je sais pas où trouver des gens. Il y a plein de façons de les trouver avec le Sales Navigator, enfin machin, mais là, je vais vous donner un seul tips qui va vous aider, en tout cas, si vous vendez du B2B, notamment des vidéos de communication, vous allez avoir une liste infinie. Mais vraiment. Vous prenez tous les influenceurs qui parlent, tout ce que j'appelle les influenceurs B2B, c'est-à-dire les influenceurs qui parlent à d'autres boîtes. Si vous savez pas qui ils sont, vous prenez toutes les boîtes comme Shine, la banque, Time, tout ça. Regardez, ils sponsorisent qui, ces gens? C'est quoi les posts sponsorisés qu'ils mettent en avant? Ces boîtes-là. Vous regardez tous ces gens-là. Vous regardez qui commente ces posts-là. Et du coup, vous suivez aussi les contenus. Vous pouvez vous prendre des podcasts business. Tous les invités, vous les prenez tous. Et s'ils sont dans un podcast business, a priori, ils ont intérêt à faire du personal branding. Donc, en général, ils ont un truc à vendre en B2B ou un truc comme ça. Donc, c'est ce que j'appelle les influenceurs B2B. Vous prenez tous ces gens-là. Vous regardez tous leurs posts sur LinkedIn, les likes, les commentaires et tout. Il y a de grandes chances que tout le monde qui like ça ou qui commente ça, c'est des gérants de boîte qui ont un besoin en communication. Parce qu'en fait, le principal intérêt pour quelqu'un d'interagir avec un contenu sur LinkedIn, c'est quoi? C'est de se montrer soi, en fait. C'est pas tant d'interagir avec le contenu, c'est de dire j'existe, bonjour, voilà, avec la petite tagline et tout. Et donc là, vous faites ça, vous prenez juste cette routine-là, et en 2 secondes, vous avez quand même des listes assez remplies. Après, il faut juste avoir le procédé pour les contacter et tout. Mais... Ok, donc en fait, toi, sur LinkedIn, tu vas aller faire des demandes auprès des gens qui commentent sur ces grosses boîtes-là, sur ces gros trucs-là. Okay, t'es obligé après de faire une demande sur LinkedIn, mais tu as le nom, tu as la boîte, tu peux la contacter par mail, tu peux la contacter comme tu veux, mais c'est assez simple d'aller les contacter, quoi. Ok. Et après, tu as un process, tu peux dire ça passe par séquence mail, ajout, machin, appel, je sais pas quoi, mais... Ouais, après, c'est une façon de récupérer le contact de personnes pertinentes, en tout cas, dans ton réseau. Ok, ouais, intéressant. Et même, tu as les tips de bonus par rapport à ça, au lieu de les contacter en mode mail classique, partons du principe que, je sais pas, tu cibles... Dans cette cible-là, il faudrait regarder laquelle revient le plus souvent. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui a une agence, tu dis salut, j'ai vu que tu avais une agence et justement, moi je suis vidéaste professionnel et j'ai fait une vidéo, elle dure 10 minutes. Et cette vidéo, elle explique un point précis qui va t'aider dans tel enjeu. Voilà, donc si tu veux, réponds-moi et je t'envoie la vidéo, machin. Ouais, et puis, vas-y, excuse-moi, je te coupe. Non, mais voilà, donc c'est juste ça. Et la vidéo renvoie derrière, ça explique un truc et ça explique. L'étape d'après, c'est réserver un appel. Et les relances, ça peut être juste je t'ai envoyé ça parce que j'ai vu que tu avais une agence.
Donc je me suis dit que ça a été pertinent pour toi. De suite, tu as un vrai icebreaker, tu as un vrai truc. C'est ce que j'allais dire. Ça te fait un icebreaker d'office parce que tu as trouvé la personne ou la boîte qui avait commenté, publié ou quoi que ce soit. Ouais. Ok. Voilà, c'est mon petit tips actionnable. Ah, trop bien, trop chouette. Je passe à mon deuxième du coup, donc au troisième tips de cette série. Ça va être compliqué. On va pas les compter. Hein. Ouais, c'est clair, ok. Du coup, je vous parlais d'un petit jeu pendant la présentation de votre offre. Moi, ce que j'aime faire avec mes futurs clients, c'est de jouer au jeu. Donc, je lui ai présenté l'offre. Voilà, je lui ai expliqué, ça répond bien à ses besoins et tout ça. Alors souvent, je fais une proposition de 3 offres, donc à voir en fonction de ce qu'il demande et du profil aussi du client. Moi, je joue au jeu du « ça vaut combien pour toi ?» Et je trouve que c'est hyper puissant. Parce que du coup, en fait... Attends, c'est quoi ce jeu? Alors en fait, tu présentes ton offre et à la fin, plutôt que de lui dire « voilà, ça coûte ça, ça coûte tant d'euros », j'arrête, je fais une petite pause de 3-4 secondes et je lui dis maintenant on va jouer à un jeu et je vais te poser la question, ça vaut combien pour toi? Et en fait, clairement, il prend l'offre papier où il a un truc et puis il réfléchit, pas longtemps tu vois, mais où il réfléchit même à voix haute. Il dit donc ça, je t'avais donné mon budget, ça doit coûter à peu près ça, cette offre numéro 2. Bon, et il définit les prix. Alors souvent ils sont en dessous. Clairement, Ils sont vraiment en dessous et en fait, toi après tu leur dis voilà mon prix. Tu vois, et du coup, tu as vraiment ce petit jeu. Et je trouve que le rapport que tu mets en place déjà avec ton client, il a pris un petit truc en plus parce que tu as eu ce petit jeu, cette petite interaction avec la personne, tu vois. Mais c'est pas mal parce que tu vois, si jamais tu fais ce truc-là, en ayant donc temps au moment de ton interaction avec le client où la valeur perçue est au maximum, parce qu'à la fin de ton entretien, c'est là où théoriquement la valeur est au max. Tu joues à ce jeu, si jamais tu te dis il pense que c'est en dessous, une bonne question à se poser, c'est de dire qu'est-ce que je peux ajouter à mon offre qui fait qu'il va penser que c'est au-dessus. Parce que le mieux, ce serait qu'ils disent mais ça c'est notre hors de prix, ça coûtait 20 000 euros. Je fais non, ça coûte 5 000. Et là de suite, irrésistible. Boum, ça. Mais c'est ça, et en fait, moi j'ai jamais, ils ont toujours été en dessous, mais il n'y a jamais eu d'objection quand je leur ai sorti le vrai prix. Tu vois, parce que après c'était expliqué, et voilà, je défends pas mon prix, tu vois, mais il n'y a jamais eu d'objection, quoi. Ils ont toujours été là. Ah ouais, effectivement, on remet pas du tout en question la valeur, tout ça. On est d'accord. Enfin voilà, bref, petit jeu. Non, mais il est pas mal. Hein, ça vaut combien pour toi? Et c'est quoi la dernière fois que tu as fait ce jeu? Eh ben, il y a moins de 2 mois là justement, avec un futur client qui doit convaincre les hauts commandants de la boîte, mais qui va signer, j'en suis sûr et certain. Il m'a dit de toute façon c'est une question de temps, il faut juste me laisser le temps qu'ils digèrent le tarif, tu vois. Et je leur avais fait 3 propositions et ils étaient à chaque fois 30-40% en dessous du prix. Et tu serais chaud à partager, genre, c'était quoi ton prix et c'est quoi que lui a dit et c'était quoi bien sûr. L'offre? Alors attends que je m'y remette, mais je crois qu'il m'a fait... Ouais, à peu près. Et, sur la première offre qui était le basique de ce qu'il demandait, c'est-à-dire grosso modo 4 vidéos, 3 vidéos, je sais plus. J'étais à 5009, lui il m'a sorti 3000. C'est déjà bien. Si vous nous écoutez, il faut déjà 3000, je prends. Oui, bien sûr. Et la deuxième, la premium, j'étais à 18 000, je crois. Et lui, en fait, il a tiqué, il m'a dit, mais attends, j'ai laissé des tirets. Je lui ai mis offre 1, des petits tirets, et en fait, un tiret était égal à un chiffre. Et à un moment, il fait, mais attends, il y a 5 tirets, là, ça veut dire que c'est un truc à 5 chiffres. Et je rigole et tout ça, et non, c'était 14 500 euros. Et même lui, il a halluciné, il m'a dit, mais attends, ça veut dire que c'est un truc à 5 chiffres, tout ça? Du coup, je vais dire le plus bas des 5 chiffres, je vais dire 10 000, et du coup, voilà, c'était 14 500. Donc tu vois, ils étaient toujours en dessous de 30, 40, 50%. J'allais dire, entre 3000 et 7000, il y a 5000 en gros. Et là, il y a un peu 4005, tu vois. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est un bon truc pour éduquer tes clients. C'est trop bien. Aussi à tes prix, et voilà. En plus, ça les fait participer. Il y a un côté où tu deviens, comment? Je vais dire, pas indispensable le terme, mais mémorable. Ouais. Parce que t'es le seul à avoir fait ce jeu. Et écoute, ce jeu et non t'inquiète, mais prenez-le vraiment. Et la présentation aussi, comme on disait sur le premier tips, tu vois. Moi, mes clients, ils me remercient de cette expérience, tu vois. Donc vraiment, faites ça. Ah oui, c'est un truc qui peut être super. Toi, t'as pas ce problème-là aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui l'ont. De penser que la vidéo, personne n'est capable de payer plus de 1000, 2000 max. Ouais. Et en fait, quand tu fais ce jeu, que le gars il te dit, je sais pas, ça doit coûter 3000 ça. Écoute, tu te dis, il pense que c'est 3000. Ouais.
si jamais vous avez des prix bas ou vous vous dévalorisez, je trouve ça intéressant pour gagner confiance. C'est facile, quoi. Ouais, carrément. Et puis, bon, alors, par contre, ce que je m'interdis de faire, c'est de changer mon prix. Non, Là, oui, va-vite, mon prix, il est affiché sur la diapo d'après, donc je peux pas m'amuser non, c'est clair, à rechanger dans la foulée. Tu vois, s'il m'avait dit, je sais pas, ça coûte 40 000 €, je me serais pas amusé à lui vendre à 40 000. Non, faut être juste. Exactement, on est d'accord. Top. Bah écoute, t'as un truc à ajouter sur ce tips? Non, je pense que ça y est, trop bien, ton tips, ça. Putain, j'adore ce jeu. Ça se voit que tu es dans l'animation. Moi, c'est un truc, alors c'est pour les vidéos de mariage, peut-être, ça peut-être moins te concerner. Mais c'est un truc idiot, mais que je vois pas grand monde faire. Mais pourtant, si tu veux amorcer les effets de recommandation, c'est vraiment génial. C'est en fait, à la fin de ton mariage, quand tu as fait un mariage, voilà, tu offres des bons de réduction aux mariés à offrir. De dire moins X% sur un mariage à offrir à n'importe qui. Tu peux même l'offrir aux témoins. Mais l'important, c'est que, genre, ils ont 2 bons de réduction. Il faut qu'il y ait une quantité limitée. Parce que si tu dis, t'en offres 10, bah, toi, t'en as plein, voilà. Quand t'en as que 2, tu réfléchis beaucoup plus facilement à qui tu vas les offrir. Et tu peux les offrir, je sais pas, aux 2 témoins principaux et les 2 mariés. Et en fait, bah, moi, c'est un mec qui m'a dit ça. C'est un gars, j'ai revu dans le métro à Toulouse d'ailleurs, qui m'a reconnu et qui m'a balancé ce truc-là. Et il m'a dit qu'il faisait ça et j'ai trouvé ça génial, quoi. Et est-ce que c'est bon? Si moi, par exemple, à un mariage, tu me donnes ce bon, est-ce que je peux en faire profiter quelqu'un d'autre si moi, j'en ai pas besoin? Ah, mais c'est le but, en fait. C'est bon, moi, je l'offre aux mariés. Donc les mariés, ils sont déjà mariés. A priori, ils vont pas se remarier. Sauf accident de la vie. Non, mais je pensais que tu le donnais, toi, t'allais voir le témoin, et puis tu le donnais au témoin, pardon. Ah oui, bah, à la base, lui, il le faisait sur les mariés. Moi, je pense que tu peux l'extrapoler au témoin, mais ce qui est important, c'est que c'est un bon à offrir. Un bon qui peut pas marcher pour toi. Bon, dans les faits, si le gars t'appelle, il fait oui, moi, je me marie, moi. Le témoin qui est pas marié, qui dit ça, est-ce que je peux utiliser? Tu vas lui dire oui, mais c'est vraiment important de dire sur le truc à offrir, quoi. Et en fait, les mariages, il n'y a rien de... Ça fonctionne à 90% sur de la recommandation. Tout le reste, les 10% restants, c'est Insta, machin et tout, mais la grosse partie, c'est de la recommandation. Ouais, on est d'accord. Et du coup, là, tu amorces la recommandation, enfin, tu mets un système en place qui amorce un petit peu cet effet-là, c'est un peu moins au pif, quoi. Ouais, et puis, encore une fois, tu vas... C'est retransposable dans le B2B ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais ce serait pas le prix. Faudrait faire un autre truc. Parce que le prix, c'est pas forcément l'enjeu en B2B, c'est plus avoir la bonne personne. Il faudrait trouver le juste milieu avec une sorte de jeu. Ouais, et puis tu vois, on en parlait aux tips d'avant, mais t'as cet effet un peu mémorable, justement, où tu te rappelles le vidéaste qui était là et tout, bah tiens, tu vas te marier, je t'offre un truc. Donc, ouais, carrément. C'est pas mal, j'avoue que c'est pas mal comme tips. Faut être sur Canva. Faut réfléchir à le transposer je pense en que c'est B2B. Ouais. Mais il faut pas que ce soit le prix. Parce que moins 10, moins 15% pour une boîte, ça n'a pas le même effet que pour un particulier. Non, mais tu vois, un nombre de vidéos ou du témoignage autrement, tu vois. Faudrait réfléchir. Ouais, je pense moi, j'irais plus dans le côté... mais il faudrait déjà que tu aies une autre offre en mode... je sais pas, tous les ans, tu rassembles tous tes clients, il y a un événement de networking, un petit peu tous les trimestres. Et genre, en gros, c'est peut-être un truc payant. Et là, t'offres la place à ce truc-là. Parce que tu vois, un entrepreneur, il a aussi beaucoup besoin de faire du réseau. Bon, c'est pas tous les entrepreneurs, mais toi, de suite, t'offres une place de réseau à un événement qui est un peu cool. Bah, de suite, ça marche bien. Mais tu vois, ça veut dire que t'as déjà un autre truc où t'as un événement réseau. Ouais. C'est-à-dire que t'es plus juste dans... Tu fais plus juste un petit peu de vidéo, voilà, quoi. C'est ça. Mais ça peut peut-être être un audit gratuit, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, carrément. Ouais. Ça peut être puissant, en plus, ouais. Effectivement, un audit gratuit, c'est pas mal, ouais. Donc voilà, mais bon. C'est quoi, ce sera l'épisode 2 des tips. Carrément, faites un audit gratuit. Ok, à mon tour alors. Bon, je vais donner un conseil pareil, relationnel client, mais je suppose que vous l'avez déjà dit plein de fois avec Antoine, mais soyez transparent avec vos clients. C'est vraiment faut le répéter, t'as fait bien de le répéter. De tout expliquer, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, que ce soit au niveau des frais de bouche. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent naturelles, mais voilà, d'inclure les frais de bouche, les frais de déplacement, les choses comme ça, que ce soit dit et que ce soit écrit sur votre proposition d'offre ou sur votre devis. Voilà, l'idée, on sait qu'on veut aider nos clients. On veut pas faire de la vidéo pour faire de l'argent, on veut vraiment aider nos clients. Dans ce cas-là, il faut se mettre dans cette position facilitante au niveau du relationnel que vous allez avoir avec lui. Donc vraiment de tout lui dire et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise du genre « Ah, mais tu m'avais dit qu'en fait, il y avait que 3 extraits, que tu m'en as fait que 2 » ou tu vois, qu'il n'y ait pas comment on dit, que la personne s'imagine quelque chose
qui ne fait pas partie de ton offre ou qui pense avoir entendu dire que faut être limpide. Et je sais que mes clients me font confiance parce que justement j'ai cette relation assez transparente avec eux et ça change la vie en fait, clairement. Clairement, non mais moi je suis totalement d'accord. Moi le truc que j'aime bien, je vais avoir ton avis, c'est que nous ce qu'on prône quand même avec Antoine, c'est que le prix, il y a un prix. Tu vas avoir 3 offres, il y a 3 prix, mais l'idée c'est d'éviter à tout prix le devis comme ça. Ouais. Parce que dessus tu es soumis au client qui te dit mais ça là c'est quoi? Ouais, c'est quoi ce rouleau de gaffeur t'en as besoin? C'est quoi? T'as 2 lumières? T'es sûr qu'il y a besoin de 2 lumières? T'as de suite, voilà, on nous dit que voilà. Mais effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est de dire, là, il y a un prix et tout est compris. Il n'y a pas un ajout, il n'y aura rien. Ouais. Donc en fait, toi, de ton côté, effectivement, tu as fait le déplacement, tu as tous les trucs et tu es transparent sur comment ça fonctionne s'ils te posent des questions. Et deux, c'est intéressant, c'est que tu sens que c'est pas sorti du chapeau, quoi. T'as fait un prix au gré du vent, t'as dit c'est 6 000. Voilà. Et quelqu'un te dit c'est un peu cher, bon bah c'est 5 000. Ouais, c'est bon. Okay. Tu te dis mais comment j'ai fait gagner 1000 balles c'est ça. Mais t'as raison, et effectivement, être transparent s'il y a des questions sur ce qui est inclus, pas inclus, et un truc, une erreur, mais peut-être je l'ai déjà fait, moi je sais que j'ai déjà fait, je sais pas combien de fois cette erreur, de t'avancer sur un truc. Le mec te dit mais on peut faire ça? Tu fais ouais c'est bon. Et en fait tu te rends compte après, tu dis mais non mais c'est pas bon en fait. Ouais. Parce que en fait, je suis pas prêt ou moi je peux pas le faire ou je peux pas le faire ou ça va me prendre trop de temps ou vraiment je vais travailler 3 fois plus. Je pensais pas mais voilà. Franchement à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande, le mieux c'est de dire bah écoute j'ai bien compris. Je me la suis notée là. C'est quoi, je reviens vers toi demain max. Je te dis un tips dans le tips là, vous jetez pas trop vite. Mais je suis d'accord parce que tu vois, j'ai revu des offres du coup parce que je me suis retrouvé à mal estimer mon temps de travail et du coup, je me retrouve à bosser énormément et à la fin de l'année à me dire, là c'était un accompagnement d'1 an, me dire mais j'ai bossé comme un âne et en fait ça vaut pas ça quoi. Donc il y a des trucs maintenant que je mets en option que je faisais automatiquement avant, tu vois. Ouais non mais t'as raison. Donc ouais, t'as raison, la transparence, voilà. Soyez transparent avec vos clients. Ouais. Non, c'est clair. Et pareil, en cas de problème, il y a une merde, ça arrive à tout le monde, des fois. Enfin, moi, une fois, je me rappelle, je sais pas pourquoi ce tournage en particulier m'a marqué. Je faisais une interview, et à la fin mais vraiment à la fin de la première interview, ça va, il en avait 3 à faire, et je crois, à la fin de la première, je me rends compte, tu sais, là, Léo Leland, j'ai pas branché le câble, mec. Je suis là comme ça, genre, je regarde et je me dis, attends, j'interromps l'interview, je fais quoi, tu vois? Et du coup, j'ai interrompu, j'ai dit attendez, pardon, il y a juste un souci avec le son, je me rends compte, voilà. J'ai expliqué, en fait, au final, on l'a refait, c'est bon, tu vois. Là, le pire truc, c'est de se dire, je dis rien, et je vais réparer ça en post-production, ça va se voir de ouf. Ça va tu peux pas, et puis ça enlève ton côté pro. Ouais. Et le fait que tu assumes tes erreurs rend la confiance au client, tu vois. Ouais, c'est ça. Que si tu l'assumes pas et que tu le fais, mais pourquoi il y a une telle différence entre le premier et le deuxième interview? Ouais, parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais sur le moment, j'ai eu un petit problème. Ouais, tu passes trop pour un idiot. Ouais, c'est clair. Donc soyez transparent, ouais. C'est clair. Bah écoute, ok. À ton tour. Ouais. Alors, moi, c'est un petit conseil, parce que tu vois, sur LinkedIn, souvent, on me demande, je crois que tu as fait partie de ces gens-là, je poste quoi? Voilà. Je poste quoi? Effectivement, c'est compliqué quand tu es vidéaste de dire, je poste quoi? Il faut que ça parle à ma cible, il faut que ça attire des gens. Donc en fait, il y a plusieurs types de contenus, études de cas, machin et tout, mais là je vais en parler d'un, c'est le témoignage client. Et je disais, mais comment on enregistre un témoignage client auprès de ses clients? Et vous n'êtes pas sans savoir, on l'a répété 10 000 fois sur les podcasts, on l'a déjà répété, de mettre un rendez-vous feedback. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps après avoir commencé, alors ça dépend des prestats, c'est vrai que quand tu fais 1 an de prestat, tu peux le mettre dans la prestation. Un rendez-vous juste où on va parler de comment ça se passe la prestation, et aussi c'est quoi la suite à donner aussi à cette prestation là quoi. Comment on peut aller plus loin par rapport aux objectifs que la boîte poursuive et tout. Prenez 10 minutes au début de ce truc et dire voilà, je vais enregistrer le témoignage client, parce que là c'est le meilleur moment pour l'enregistrer. La personne, vous venez de sortir de la presta, elle a ses premiers résultats, elle va être à balle, elle va être à fond, elle se rappelle de tout, c'est génial. Et juste vous prenez 10 minutes avec votre caméra, vous arrivez avec votre matos, dire bon voilà, j'essaie de me développer tout ça et en fait je voudrais vraiment enregistrer un témoignage. Est-ce que ça vous irait si là on prend 10 minutes et je vous pose quelques questions et vous drivez en plus le témoignage et en gros voilà, moi je vais l'utiliser sur les réseaux tout ça pour me développer. Est-ce que vous êtes ok avec ça? Ça c'est mortel parce que déjà en plus ton setup il est déjà en place. Ouais. Donc tu vas pas exprès pour faire un témoignage client et tout ça. Enfin, c'est un rendez-vous feedback, donc tu ramènes le matos. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, en fait, je me suis projeté. Mais tu peux le faire à la fin d'une presta, Ouais, mais je me suis projeté parce que moi, c'est ce que j'ai fait là, à la fin d'une presta, avec mon meilleur client. Ah ouais, voilà. Et on avait tourné une vidéo face cam pour lui et tout ça. J'ai coupé l'enregistrement et bon, je l'avais prévenu avant et je lui ai dit, bah vas-y, maintenant, je veux bien que tu parles
pendant 2-3 minutes, là, tu parles à tes pairs et tu les convaincs de travailler avec moi. Et comme ça, pendant 2-3 minutes, il a parlé, il a expliqué des trucs. J'en ai fait 4 petits shorts que je publie sur LinkedIn, tu vois, en ce moment. Génial. Et ouais, et puis c'est hyper puissant. C'est un des posts qui a le mieux marché parce qu'en plus, tu l'identifies, il commente. Tu vois, donc l'algorithme, il est boosté dans la demi-heure. Et honnêtement, ouais, il est encore chaud, ton client, tu vois. Il est encore dans le mood, un petit peu de tournage, tout ça. Et comme il a partagé ce petit moment avec toi, bah, du coup, c'est plus confortable. Bah, tu vois, là, ça marche bien parce que c'est vrai que toi, tu le fais à la fin d'une prestation, mais c'est ton meilleur client, donc c'est une sorte de... Oui, c'est un peu hacké. En fait, non, mais ça marche super bien, c'est trop bien. Et ouais, si jamais c'est une des prestas régulières comme ça, tu fais ça. Et intéressant aussi de qualifier, de dire, tu sais, si tu parlais à tes pairs, tu dirais quoi? La question qu'on pose souvent sur les portraits, c'est si jamais là, tu devais parler à un vidéaste qui se questionne, qui veut entrer dans le mastermind, c'est quoi que tu lui dirais? Et ça marche bien, ça marche. Ouais, ça marche super bien. Et attends, t'as dit un truc juste avant. Oui, c'est à la fin d'une presta ou quoi, mais c'est ton meilleur client, je disais. En fait, oui, c'est mon meilleur client, à la fin mais tu vois, juste de poser la question, ok, merci. Bah alors du coup, ça s'est passé comment cette interview? Ouais. Tu vois, juste, tu vois, moi aussi, j'enregistre des podcasts avec des invités et je leur demande comment ils sont sentis dans ce podcast. Et bah là, de le faire un petit peu comme ça, tu vois. Vous en avez pensé quoi de ce tournage? Pas forcément vouloir absolument recevoir des fleurs. Il y a peut-être des choses constructives à prendre, tu vois, que tu publieras pas. Mais ça peut te permettre d'avoir du contenu à publier et de crédibiliser dans le business, quoi. Non, mais en tout cas, bête de tips. Ouais, je suis assez d'accord, bête de tips. Ouais. Même là, tout ce que tu as dit et tout, c'est vraiment, vraiment bien. En plus, c'est parce que quand tu demandes à quelqu'un, ouais, fais-moi un témoignage, il y a un côté, je sais pas trop quoi dire, je le fais comment. Alors que là, c'est là, quoi. Et en plus, tu poses des questions, tu peux dire comment t'étais avant la presta, c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a fait dire, t'a fait switcher, comment ça s'est passé les premiers temps de la prestation. Et ce point-là, il est super important parce que il y a un côté dans l'offre où tu veux minimiser les délais de réalisation, en tout cas, et de dire, à partir du moment où je marche avec toi, c'est quoi mes premiers résultats? Et là, lui, il va te mettre le doigt dessus, il va dire, bah, en fait, au début, j'ai eu ça, et ça m'a fait trop plaisir. Et même toi, tu vas pouvoir le mettre en avant plus tard. Il y a tout un truc. Voilà, et les résultats qu'il a eu, tout ça, du coup, tu as un témoignage de 5 minutes, 10 minutes. Quoi. Ouais, et puis nous, on réalise des témoignages pour nos clients. Bah ouais. Bah, faut nous faire des témoignages eux aussi, tu vois. Ouais, c'est normal, quoi. Enfin, c'est normal. Donc, faites des témoignages, ouais. Très bien, en tout cas, tu as apporté plein de trucs à ça. C'est quoi ton prochain tips? Allez, je regarde mes prochains tips. Il faut faire l'épisode 2 là. J'adore ce jeu, moi. Tac. Ok, ce tips là, je le trouve chouette parce que c'est un petit exercice et en même temps, ça. Bon, bref, je vais pas perdre de temps. Il faut parler de votre business tous les jours et de pitcher un petit peu ce que vous faites. Et l'idée, c'est simple, c'est d'aller au coiffeur, d'aller chez le boulanger, d'aller chez quelqu'un qui vend quelque chose ou qui fait une prestat de service et de lui demander comment ça se passe son service. De lui poser la question, c'est quoi votre business model? Enfin, évidemment, peut-être pas comme ça et ça dépend peut-être un peu de l'humeur du gars aussi sur le moment, mais quand tu sens qu'il y a possibilité de discuter business avec quelqu'un, quel que soit son business, fais-le. Déjà parce que tu vas voir quelqu'un pitcher. Tu vois, donc je sais pas s'il y en a qui regardent qui veut être mon associé, mais ça c'est terrible pour ça, c'est trop bien. Bah là t'as un truc très organique et vraiment en direct de quelqu'un qui va t'expliquer son business. Tu vas pouvoir lui parler aussi de toi parce qu'en fait il va sentir que si tu discutes comme ça avec lui, c'est qu'en face de lui il n'a pas un simple client. Il va avoir un mec qui a aussi un mindset entrepreneur. Et voilà, le fait de discuter, ça va pas forcément t'ouvrir des clients, des contrats et tout ça. Mais c'est un bon petit entraînement, ça permet un petit peu de pouvoir discuter de toi et tout ça. Et puis au fur et à mesure, et puis les gens ils vont te regarder un peu autrement. Et puis qui sait, dans l'idéal, les mecs ils t'appellent parce que justement tu as posé cette fameuse question, tu vois. Mais moi je l'ai fait avec un vendeur de café. Où, bon là c'était facile parce que c'était post-Covid, donc bon, ça va avec le Covid, tout ça. Mais je posais régulièrement cette question à tous les marchands, tous les gens qui vendaient des choses,
Et en fait, on en venait à discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes, où le mec finissait par me dire, ouais, bah du coup, je suis en train de refaire mon site internet, je suis en train de réfléchir à vendre en ligne et tout ça. Ah bah ça tombe bien, moi je peux t'aider si tu veux faire un peu de vidéo et tout. Donc très honnêtement et pour être transparent, ça a ouvert sur aucun contrat, rien du tout, tu vois. Mais on sait jamais. Ça peut le faire. Donc pitcher votre service, discuter avec des gens qui sont un peu dans votre situation de manière informelle et ça peut vous ouvrir des portes et à minima vous entraîner à parler quoi. C'est clair. Et juste par rapport à ça, moi il y a un truc, on en parlait avant le podcast, le truc du marketing quantitatif que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est de se dire par exemple t'es chez le coiffeur, mais t'es déjà chez le coiffeur. Genre que tu pitches, tu vas passer le même temps. Genre, donc quitte à maximiser ce temps-là, parle de ce que tu fais parce que bon, effectivement il y a 98% de chances que tu vas pas travailler avec ce coiffeur. Ouais, c'est ça. Et en plus que ça amène un peu sur rire. Mais t'as quand même 2% de chance. Imagine que le client d'après toi, c'est je sais pas, une directrice internationale de je sais pas quelle marque de vêtements. Voilà. Et d'un coup elle dit au coiffeur, ouais écoute, je suis en galère, on avait un vidéaste, c'est barré, on avait un énorme séminaire, je sais pas quoi faire. Ah ben, je connais un vidéaste. C'est idiot comme situation, mais ça arrive souvent, genre des situations de chance. Alors effectivement, quand on prend l'événement isolé, on se dit, ah mais t'as trop de chance. Mais dans les faits, si tu fais ça à chaque fois, il y a bien un moment, ça va t'arriver. 2% de chance. Si tu le fais 100 fois, t'arrives 2 fois. Ouais. Non mais c'est vrai. Bon après le coiffeur c'est un mauvais exemple pour moi, mais plutôt le barbier. Mais il est chaud, il vient de montrer à la caméra. Ça me fait penser à quelqu'un qui avait fait un challenge comme ça de relever un défi par jour. Il posait une question à quelqu'un. Je te dis n'importe quoi, tu vois, en bas de chez toi il y a des travaux et ce gars il allait voir le mec qui tenait le tractopelle et il allait le voir, il disait je peux essayer de conduire. Et le gars, il disait oui. Donc, tant mieux, il conduit, il essaye et tout ça. Et au pire, il disait non, il se prenait un refus. Tu vois. Mais en fait, tous les jours, il relevait un défi, il faisait quelque chose. Et ça lui a ouvert des portes incroyables. Il a vécu des trucs que même toi et moi, on ne vivra pas. Tu vois, alors que ça peut être tout bête de conduire un tractopelle. Mais en vérité, je conduirais sûrement jamais un tractopelle. Tu vois. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'il faut aller vers les gens. Et il ne faut pas avoir juste ce rapport client vers... prestataire, tu vois. Il faut essayer de briser la glace un peu autrement et de discuter un peu de ton business en t'intéressant au business de l'autre, même si ça te rapporte rien, c'est pas grave. Après, c'est du relationnel, quoi. Genre le business, ça reste du relationnel et ça reste avant tout cette capacité à vouloir aider quelqu'un. Par exemple, tu es chez le coiffeur et il te dit, je vais me développer en ligne. Avant de dire, écoutez, j'ai une prestation, déjà, juste comme ça, pendant la coupe, dire, attends, moi j'ai fait ça avec un client, j'ai travaillé comme ça, c'est ci, c'est là, machin. Avoir cette capacité-là à aider assez rapidement quelqu'un, ça c'est un truc je pense que sur le long terme ça te revient dans la poche x 10 en fait. T'as perdu là un truc à 2 balles que de toute façon t'auras même pas signé parce que le coiffeur il aura pas de budget mais tu sais pas, peut-être que demain lui il connaît je sais pas qui, tu l'as impressionné sur des trucs, il dit mais lui béton Thomas et en fait ça te revient et c'est vrai que se mettre une logique de dire tous les jours je parle à quelqu'un. Ouais, et je sais plus qui chez les vidéopreneurs fait ça, je crois que c'est Vincent qui faisait ça. Et je crois pas que ça lui a rapporté grand chose, mais c'est pareil en fait, tu vois. C'est l'état d'esprit aussi. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est exactement le mot, ça te met dans l'état d'esprit de parler de ton business tous les jours et de vivre pour ton business, de manger business, enfin voilà, t'es dans le mindset entrepreneur réellement, quoi. C'est ça. Gros tips. Allez-y du coup. Et c'est vrai que la chaîne, je me rappelle plus, mais c'est pas une chaîne américaine là ? Non. Alors, c'est peut-être parti des États-Unis. Et c'était un mec sur Insta ou TikTok qui publiait une vidéo par jour avec un défi qu'il faisait. Je crois qu'il est monté en haut d'une grue. Bref, je vais pas dire d'ânerie parce qu'il y a des gens qui nous regardent qui le connaissent peut-être. Mais commentaires, mettez-le dans les commentaires. J'aimerais bien le revoir. Et honnêtement, c'était assez chouette parce qu'il a vécu des trucs, je te dis. Voilà, toi tu te dis, quand tu es à un concert, j'aimerais bien être derrière, là-bas, voir un peu, ou être derrière le mec qui gère les lumières, comprendre un peu. Bah lui, en fait, il a juste à ce moment-là les couilles d'aller voir le gars. Parce que nous, on va se dire, on va nous refuser l'accès, tu vois. Clair. Bah lui, en fait, de toute façon, ça me coûte rien. Au pire, on me dit non, c'est pas grave, tu vois, j'ai rien perdu. Bah il y va, et puis la plupart du temps, en fait, il est surpris du nombre de oui qu'il a reçu. C'est clair. Donc, j'ai 2 anecdotes, après on passe à l'autre titre. Mais il y a première, mais j'arrive plus à me rappeler qui c'est un pote à moi. Il voulait voyager en business, tu vois. Et tu sais, tu connais ce truc-là d'être surclassé. Tu sais, ça t'arrive jamais, j'ai jamais été surclassé dans un avion. Mais lui, tu sais quoi ? Il s'est pointé à l'aéroport, il a juste demandé. Il a dit, voilà, je tente, je vais voir si c'était possible d'être surclassé. Et tu sais que la personne, elle est partie se renseigner. Elle a dit, attendez, je pense que je vais voir s'il reste de la place et tout.
Elle est partie se renseigner. Elle est revenue, elle a dit écoutez, il n'y a pas de place, je suis désolé, mais faites voir votre vol retour peut-être et tout. Il n'a pas pu être surclassé, mais quand même, la personne a fait la démarche d'aller chercher. Ouais, donc c'est possible. C'est possible. À ce moment-là, c'était possible. Et la chaîne, juste parce qu'il a demandé, tu vois, Ouais, parce que toi et moi, on passe, on ne demande rien, tu vois. Et un autre, la chaîne YouTube là, américaine, elle est super cool, elle a des millions d'abonnés, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, j'ai regardé ça il y a quelques années. Ils faisaient que des concepts comme ça, genre des défis de ouf. Ils avaient un défi, c'était 24 heures dans une ville sans argent. Okay. Le seul moyen de dormir, manger et tout, c'est de parler à des gens et de te démerder. Et genre, ils faisaient ça. Et à chaque fois, ils se retrouvaient dans des soirées de ouf, je sais pas où, mais ils vivaient toujours une aventure de dingue, quoi. Et c'est inspirant parce que tu te dis, j'aimerais trop faire ça, 24 heures sans argent. Ouais, carrément. Mais en fait, tu vois, c'est des gens qui ont, à ce moment-là, l'état d'esprit qu'il faut pour le faire. Ouais, c'est clair. Donc, et puis, bon, après, l'effet de groupe aussi, le fait d'être plusieurs, tu vois, c'est cool. Moi, je suis tout seul, là, dans une ville que je connais pas. Je sais pas si je craque pas et que je sors pas ma carte bleue. Mais... Tout seul, ouais. Eux, ils ont un effet de groupe, effectivement, qui fait que tu sais qu'il y a une vidéo YouTube, tu sais qu'il y a tout ça, et ça, c'est une motivation supplémentaire. Mais solo, j'aurais très peur de le faire, mais c'est vrai. En tout cas, je sais que la bonne chose à faire, c'est de le faire. Ouais, enfin, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu vas vivre une aventure de fou. Mais ouais, c'est ça. Et pour pas faire encore de comparaison, tu vois, mais Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous. Ouais. Bon, bah, c'est clairement ça le principe, tu vois. Et clairement. Il est tout seul avec ses caméras. Lui, il a l'icebreaker tout trouvé avec ses caméras qui le pointent, qui pointent les autres et tout ça. Et il a vécu des trucs de fou dingo. Mais t'arriverais, toi, à te filmer dans la rue? Genre prendre ta cam là et tu te filmes comme ça, tu fais genre juste un vlog. Bah je l'ai fait, mais je l'ai fait aux États-Unis, tu vois. Mais t'es aux États-Unis, donc tu sais que les gens. Voilà. Là-bas, c'est là, une personne sur deux. Ouais, c'est ça. Mais exactement. En plus, tu vois, à New York, donc. Bon. C'est même bizarre de pas en faire. Mais là. Ouais, et puis je suis avec un groupe en général, tu vois, parce que j'encadre des jeunes, tu vois. Donc je suis pas tout seul avec ma caméra, donc les gens ils comprennent bien. Mais c'est un truc où beaucoup de gens, d'influenceurs de la vidéo ou de vidéastes que vous connaissez déjà sur YouTube font, et ils te disent de toute façon, au début tu vas te sentir ridicule et puis après t'en as rien à carrer. Mais il faut franchir le truc et le faire. Pour l'instant, je l'ai jamais fait. Donc, moi, je trouvais ça difficile. Parler à mon téléphone comme ça, je sais pas. Bah. Si vous le faites, dites-le dans les commentaires. Type suivant. Vas-y. Moi c'est mon dernier. Après toi t'en as beaucoup plus, on va faire que les tiens. Pareil, encore une fois, contenu LinkedIn, on sait pas quoi poster, bon. Truc à faire, tu détailles ton avatar, l'avatar de ton client, sur ChatGPT. Tu détailles le max de trucs. Et tu dis, pose-moi 10 ou 20 questions, 10 questions, que mon client pourrait se poser, qui portent sur les motivations ou les blocages qu'il pourrait avoir à travailler avec moi. Les motivations à faire la vidéo et les blocages qu'il a à travailler avec moi. Tu as les 10 questions, tu mets ta cam chez toi, genre là, même setup là, et tu réponds à toutes les questions. Excellent. Format vertical, LinkedIn, petite tête qui accompagne le truc, et ça tu peux le dupliquer sur Insta, machin et tout. Et en fait, si tu fais 10 questions, tu as 10 contenus directs. Alors, soit 10 contenus, soit si tu as répondu pendant longtemps, tu as même beaucoup plus, tu vois. Mais tu as un prompt pour ça? Tu l'éduques, tu prends le temps de l'éduquer, le chat GPT à ce moment-là? Tu fais un prompt basique, genre, moi je mettrais, comme le truc que je t'avais envoyé pour LinkedIn, là, tu fais, genre, moi je mets l'objectif, le contexte, je mets tout l'avatar de mon client, donc j'ai par exemple, mon client est une entreprise de tant de salariés qui souhaite se développer sur les réseaux sociaux, elle a déjà posté comme ça, ses objectifs c'est ça, en général, il y a tant de personnes, le décideur c'est le décideur marketing ou quoi. Si jamais après il y a une industrie spécifique ou un truc comme ça, tu peux le spécifier. Plus ce sera spécifique, mieux ce sera. Après, comme il doit juste poser des questions, ton objectif, pose-moi 10 questions que mon client pourrait se poser, qui pourraient le motiver à faire de la vidéo. Pose-moi 10 autres questions sur les blocages qu'il pourrait avoir à embaucher un prestataire et du coup, pour avoir ces blocages, est-ce que ChatGPT a besoin d'avoir un petit peu ce que tu fais, tes services, la gamme de prix Ouais, dans le contexte, je pense pas que tu mets la gamme de prix, mais je mettrais ce que je suis capable de faire, parce que lui, il peut partir en mode, tu fais de la 3D ou je sais pas quoi. Mais tu dis, je suis un vidéaste indépendant, je vends ça, ma prestation se décompose comme ça, tu peux le mettre, ouais. Et après, ton prompt, moi, ce que je fais à chaque fois sur les prompts, c'est que je les enregistre dans un Google Doc, et à chaque fois que j'ai une nouvelle idée pour l'améliorer, je la mets dans Google Doc. Et en fait, à la fin, tu as un prompt méga précis, quoi. Ok, c'est pas mal. Je pense que je vais tester ça assez rapidement. Parce que c'est vrai, c'est fou. S'il arrive à te sortir les questions et toi à y répondre, t'anticipes déjà et tu gagnes énormément de temps, quoi. En fait, ça te fait du contenu. Et t'éduques en plus. C'est ça te fait du contenu facile à faire. Tu vois, tu batches le truc, tu as 20 questions là, tu fais 20 contenus.
Après, le seul truc, c'est que si tu veux le poster vraiment partout, faudrait le faire en moins d'1 minute, quoi. Donc c'est ça, mais... Ouais, mais ça, c'est challengeant, mais ça se fait, je pense. Bah, après, les questions, 1 minute, quoi. Et à la limite, tu fais... si tu vas encore plus loin, tu dis pour chaque question, tu me le sous-décantes en 5 sous-questions de la même question. Donc comme ça, tu as même 5 angles différents sur la même question. Et tu les enrichis 1 minute, 1 minute, 1 minute. Alors c'est vraiment, tu réponds rapidement, tu vois. Mais c'est facile, genre il n'y a pas besoin d'avoir un prompt de taré. Genre juste ce que je viens de dire là, il sort déjà des questions pertinentes. Ok, bah je vais tester, je te dirai du coup. Mais Ouais. trop bien. Après, ce sera les blocages classiques, genre est-ce que ça va vraiment m'apporter un truc dans mon activité? Est-ce que ça va vraiment éduquer ma cible? Qu'est-ce que la vidéo pourrait m'apporter? Et tu vois, quand tu dis qu'est-ce que la vidéo pourrait m'apporter, tu réponds à cette question, tu vois, c'est un truc assez vaste. Tu dis, bah, sous-décompte-moi ça en 5 questions, ça veut dire que tu as 5 contenus avec un angle différent. Bam, 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 bam. Non, c'est pas mal, ouais. Franchement, c'est pas mal. Je pense que je vais tester ça, ouais. Ouais. Parce Bah, que, hâte de voir. effectivement, en plus, t'as du contenu et je sais, en tout cas pour moi, que c'est compliqué de créer du contenu qui parle à ma cible en même temps que, enfin, tu vois, là, avoir l'IA qui t'aide, qui te booste et non, ça change tout. Et Ouais. donc, utiliser l'IA aussi dans vos trucs. Ce que je dis, ça marche pour si tu as une décision à prendre. Tu veux prendre une décision, mais tu sais, tu as des angles morts, en fait, tu sais pas trop. Tu dis, pose-moi toutes les questions pour que je puisse mieux considérer ma décision. Okay. Tu réponds à toutes les questions, pose-moi 10 autres questions maintenant. Okay. Et après, au bout d'un moment, tu as une vision de ta décision qui est assez grande. C'est-à-dire qu'avant, je sais pas, tu te disais, ouais, c'est vers là qu'il faut aller. Et en fait, tu avec toutes les questions, tu te dis, ah ouais, mais attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça que j'ai pas considéré. Et est-ce que c'est transposable en dehors du business, tu vois, si je lui pose la question pour acheter une télé à 2000 €, tu vois, tu penses qu'il peut, il peut répondre, ouais. Ah, mais clairement. À me poser les questions et... Ouais, c'est sûr, mais même moi, j'utilise pour le sport, pour tout. Ok. Ah ouais. Bah, surtout sur des trucs de priorisation, par exemple. Ah ouais, c'est pas idiot ça. J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais sur le côté priorisation, c'est pas mal du tout, ouais. Ouais, putain, tu vois. Ouais, bah, c'était mon dernier tips. Non, mais trop bien, trop bien. Si j'en ai d'autres qui viennent, j'en parlerai. Carrément. Pareil, on reste un petit peu encore sur le relation avec le client, mais là, on va être pendant le tournage. Moi, ce que je conseille, c'est de faire valider les plans par le client. Donc, vous avez sorti votre caméra, le setup, il est en place, ça y est, les lumières sont allumées, le son il est bon et tout ça. Et ben, ce que je fais quand je fais du fast cam particulièrement, c'est que voilà, lui il est à cette place là, il est peut-être un petit peu impressionné par la caméra et par ce qu'il va devoir dire. Du coup je fais une petite photo, clac clac, de lui comme ça pendant qu'on est en train de faire les tests. Et là je lui montre ce que ça va donner. Je le fais venir et je l'inclus dans le process de tournage. Donc ça le rassure, ça lui permet de valider ou pas l'image qu'il va renvoyer de son entreprise, tu vois, donc typiquement, mais la plante, est-ce que derrière on pourrait pas, voilà, et puis après, faut lui expliquer les choses aussi, tu vois, mais de faire valider vos plans par le client, ça montre aussi votre côté pro. Ouais. Donc de vraiment pas faire les choses dans votre coin et tout ça, mais de vraiment l'impliquer lui dans les processus. Typiquement, je pense pour tous les vidéastes de mariage ou les photographes de mariage, je pense qu'à un moment donné, vous tournez votre caméra, votre appareil photo et vous montrez un cliché ou deux. Bon bah voilà, on est complètement dans cet esprit-là et je pense que ça aide clairement dans la relation client, quoi. Ben, c'est sûr. Il y a le côté, moi je suis très mathématique, hein, mais c'est-à-dire que des fois dans une offre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un truc qu'il faut minimiser, je trouve, c'est le délai de réalisation du résultat souhaité par le client. C'est un des hacks que tu as. Voilà, tu es sur la presta, tu as déjà un résultat. Ouais. Dans la tête du client, il y a déjà un truc terminé. J'arrive à me projeter sur ce que ça va être. Et du coup, carrément, ça c'est. Et il y en a même, si vous avez la possibilité, mais là c'est pareil, c'est un autre prix, c'est de filer un moniteur externe à ton client. Tu es en train de faire des témoignages clients pour ce client, et ben lui, il a le moniteur dans la main, et puis il peut écouter en direct ce qui est en train de se passer sur le plateau. Donc, et pas forcément dans une autre salle ou quoi que ce soit. Juste à côté de toi, boum, il a un moniteur, ou alors il regarde ta caméra et tout ça, mais il va valider le truc, et il fait partie du process de création. Et on sait que les clients, ils aiment ça aussi, c'est d'être impliqués dedans, et de pas juste faire confiance, tout ça, aveuglément. Tu vois. Il y en a, c'est clairement le cas, et dans ces cas-là, c'est trop bien si en plus vous faites bien le taf. Mais d'impliquer le client, on sait qu'ils ont envie, et que avec un petit peu d'ego en plus, souvent, ils ont l'impression que c'est un petit peu qu'on fait la vidéo, tu vois. Donc c'est bien aussi. C'est clair, mais tu sais que ça coûte cher. T'as les moniteurs, moi, c'était les Philward à l'époque, j'avais ça, un truc qui coûte 200 ou 300 balles. Il y a une sortie externe dessus, genre.
Tu le branches là, sortie externe, tu branches le moniteur à 50 balles à la con. Puis on va pas se leurrer, il y a aussi ça, hein. Tu sais, t'as des trucs maintenant, t'as des applications et tout ça, où tu peux connecter ton appareil en fonction de la marque de ton appareil, t'as une application, tu peux te servir de ça comme un moniteur et tout. Donc, Ah bah oui, t'as ton téléphone. Bah ouais. Non, c'est clair, t'as ton c'est vraiment bien. Moi, j'avais fait aussi comme ça, et connecté à mon PC avec un truc d'acquisition, quoi. Et t'as ton ordi bien. Déjà, même toi, ce qui est ouf quand c'est sur ton PC, c'est un grand écran de ouf, tu vois. Et tu vois beaucoup mieux les petits détails, les petits trucs, donc déjà c'est mieux pour faire l'image. Et effectivement, t'as ton client, tu mets un peu à côté là-bas, tout le monde regarde comme ça, ils font pas mal. Ouais, c'est ça. Donc voilà, petit hack pour impliquer vos clients dans la réalisation de vos tournages, un petit retour et lui faire valider les plans, quoi. Ah, c'est clair. Bah, j'ai pas d'autres. Du coup, j'enchaîne alors. Allez. Bon, moi, c'est peut-être plus un conseil, pour les débutants qui viennent de se lancer ou qui vont se lancer. Mais c'est de pas sous-estimer toute la comptabilité et j'ai envie de donner un conseil pur et dur, c'est de suivre votre trésorerie. C'est un truc que je faisais pas du tout avant. Ouais. Bon, bah, c'est cool, j'avais 1200 balles qui rentraient là, j'avais machin. Et en fait, t'as aucune visibilité. Tu sais plus ce que tu as gagné, donc quand tu dois faire un bilan annuel, alors même je suis encore en micro, donc j'ai pas d'expert comptable, donc j'ai pas besoin de donner des documents et tout ça, mais j'ai quand même besoin d'avoir cette visibilité sur l'année, ne serait-ce que pour savoir si je vais franchir certains seuils et tout ça. Et bah du coup, suivez votre trésorerie. Là, ce mois-ci, vous venez de faire 7272 ou 547 €. Mettez-le sur un tableur Excel, nom du client, mois, clac, quelle somme, et vous avez le total. Grave. Même une petite formule à la con avec moins 22% et tout ça pour avoir le résultat en net par rapport aux charges URSSAF et tout ça. Mais de suivre ta trésorerie, ça va déjà de savoir combien tu réalises en chiffre d'affaires. Et aussi, là, au mois de janvier, je l'ai fait pour cette année, parce que j'ai des clients qui sont engagés sur l'année, où je sais qu'ils vont travailler avec moi en mai, juin. Ah non, c'est clair. Et ben, je sais qu'à la fin de l'année, je vais gagner X euros. Donc j'aurais déclaré X euros. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour donner juste des exemples précis de ce que vous voulez traquer, parce qu'il y a 8 milliards de chiffres à traquer dans une boîte, mais c'est effectivement le facturé, le prévisionnel. Forcément, des fois, tu as des clients qui ne payent pas de suite ou quoi. C'est quoi que dans le prévisionnel ? Moi, j'aime bien traquer le nombre de clients sur le mois. Donc, par exemple, imagine que tu as 10 000 €, 2 clients. Ok, tu sais que tu as 5 000 € en moyenne par projet. Ça te permet d'avoir le panier moyen. Et du coup, tu vas savoir, par exemple, que par mois, tu vas avoir des régularités. Tu rentres tant de clients à tant de paniers moyens. Donc, tu peux même avoir en fait, un résultat beaucoup plus stable à l'année, même si en vrai, ça fait un peu comme ça. C'est beaucoup plus simple d'avoir ces visions. Ou de dire, là, j'ai pas de réponse à la prospection. Mais en fait, c'est pas très grave parce que je remarque par rapport à ce que j'ai fait avant, c'est à peu près normal en fait, que ça s'équilibre, voilà. Ouais, tu stresses un peu moins. Je crois qu'il y a un truc que vous disiez comme ça il n'y a pas si longtemps, c'est que c'est ok d'avoir un nom quand tu prospectes quelqu'un, parce que tu as remarqué en faisant tes chiffres et en suivant ta prospection, que en général c'est au 5e nom qu'on te donnait un oui. Enfin, à la 5e prospection qu'on te donnait un oui. Et du coup, tu sais que si ton oui, il te rapporte 10 000 €, et ben les 4 autres d'avant, finalement, sur les 5 questions que tu as posées, sur les 5 prospections que tu as faites, c'est le nom, il t'a rapporté quand même 2000 balles. Tu vois, donc voilà. C'est après l'autre que je traque, moi, c'était la marge. C'est-à-dire, c'est combien ta marge par rapport à ce que tu dépenses. Forcément, quand tu gagnes de l'argent, tu engages de l'argent. Bon, quand tu es tout seul, c'est très peu parce que c'est juste les déplacements, les trucs comme ça. Mais plus tard, tu recrutes, tu as des gens en interne qui vont faire des trucs. Que ce soit pour ta com, des trucs comme ça, donc tu as les trucs, on va dire, qui sont directement greffés, donc c'est quand tu as un projet que tu dépenses cet argent, quand tu embauches un autre vidéaste ou quoi, et tu as tous les trucs liés à la com qui sont un peu réguliers, et tu payes indépendamment que si tu as des projets ou non. Donc ça, c'est vraiment un truc à traquer, mais c'est peut-être un peu plus tard. Effectivement, si tu veux aller encore plus loin, tu traques les mails, réponses, les positives, et en fait, ça te permet de lier directement sur le nombre de mails, c'est quoi le taux de réponse positive, sur le taux de réponse positive, c'est quoi le taux d'achat, et derrière, c'est quoi justement le panier, enfin le coût d'acquisition, quoi. C'est-à-dire que sur tout ce que tu as envoyé comme mail, à combien en général tu as des oui, et du coup ça te permet de vachement être un peu libéré de ta prospection, genre tu sais que là c'est normal que tu n'aies pas de oui là, et après ça te permet d'optimiser, tu te dis attends, je fais cette hypothèse, est-ce que j'augmente tel taux ou tel taux, et tu vas vite le voir, tu vas dire ah mais là ça augmente ça en fait. Donc par exemple tu vois là, le truc de calculer le nombre de projets, enfin le nombre de clients
Et le chiffre d'affaires, tu te dis, attends, mais si je rajoute cette upsell-là, et là, tu vois que le truc augmente, tu te dis, ah bah ouais, regarde. Ouais, c'est marrant, c'est pas mal. T'as une meilleure vision. Et en plus, ChatGPT analyse les CSV maintenant. Tu lui balances et tu lui dis, vas-y, fais-moi des recos. ChatGPT ou Bard alors, du coup? Parce qu'apparemment, Bard, ils sont pas mal. Hein. Ouais, je sais pas. Bard, j'ai jamais utilisé. Ouais, bah écoute, je vais peut-être y venir, moi. Enfin voilà, bref, suivez votre trésorerie, tout ça pour dire, voilà. Suivez votre trésorerie, soyez assidus là-dessus, parce que c'est pareil, le jour où de toute façon, parce qu'on espère tous passer en entreprise et puis, diriger le monde, mais c'est important d'avoir, que ce soit carré. Un Google Sheet, hein. Pas besoin de faire un truc. Ouais, c'est ça, mais tu vois, même mon voisin qui s'est lancé en auto-entrepreneur dans la mécanique auto, mais je lui ai dit tout de suite, suis ta compta. Ouais. Sois carré, parce que tu vas très vite, à mon avis, passer en entreprise, et c'est important que l'expert comptable derrière, lui, ce soit facile de s'y repérer. Et quand bien même un contrôleur URSSAF, tu vois, et il vient et il fait un contrôle, il voit que tu es carré, il voit que tu as été assidu et tout ça, que tu as joué le jeu en fait. Même si c'est pas dans les règles de l'art, tu as joué le jeu, tu as fait les choses bien. Donc voilà. On continue ? Ouais, c'est... Je sais pas où t'en es au niveau du temps, de durée. Bah, il doit être intéressant l'épisode, les gens vont rester. Non ouais, carrément, ouais. Ok. C'est pas grave, ça augmente le watch time sur YouTube. Ça marche. Bon, je vais le donner celui-là parce qu'on en a parlé dans le Discord des vidéopreneurs. Et je crois que ça a donné lieu à quelques anecdotes croustillantes. Ouais. C'est une communauté secrète, hein, donc faut pas trop les livrer. Vas-y. Bah, ça, vous devez tous l'avoir entendu, mais ça mange pas de pain de le dire, c'est de faire des backups et de refaire un backup du backup. Tu reviens de tournage, la première chose qu'il faut faire, après avoir bu un grand verre d'eau et avoir fait un bisou à ton fils ou à ta fille, c'est de sauvegarder tes rushs, tout de suite. Sur ton ordi, sur ton disque dur externe que tu as rangé dans le tiroir ou chez tes parents ou je sais pas où. Mais c'est important d'avoir un backup et à côté d'avoir encore un autre backup. Et je sais que moi, quand je pars un tout petit peu longtemps, j'ai un disque dur avec dans mon sac à dos, même si je vais pas travailler, j'ai le disque dur avec le projet sur lequel je suis en train de bosser, tu vois, et je vais même peut-être passer pour un ouf, mais j'ai mon ordi. Sur mon ordi, j'ai toute ma vie, j'ai les projets en cours, tout ça. Bah, ça prend pas de place dans mon sac à dos, tu vois, c'est pas très contraignant et en plus c'est une poche qui est derrière dans le dos, quoi. Ouais. Donc ça me gêne pas. J'ai mon ordi, mon disque dur, et même si je vais juste un week-end à la plage ou où que ce soit, j'ai toujours mes rushs sur moi parce que se faire voler sa caméra, tout ça, c'est du matériel. Perdre tes rushs, c'est inestimable. Donc, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais non. J'ai pas perdu mes rushs, mais il y a un jour où j'ai eu grave de chance. Ouais. J'avais un disque dur externe, tu vois, un truc classique, et j'avais que ça, où je stockais tous mes projets. Et moi, je finis un projet, je le rends, nickel, pas de révision, enfin, je suis payé, tout ça. Et le jour d'après, je branche le disque, il marche plus. Ah ouais. Et t'as quand même eu la chance de finir le projet. Oui, alors un jour près, je perdais tout. Et c'est là où je me suis dit, t'es malin. Ce jour-là, j'avais fait quand même plusieurs projets. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'ai un process de backup. Alors moi, j'avais un backup physique et un backup en ligne, tu vois. Et en vrai, tu vois, les trucs comme WeTransfer ou quoi, tu peux facilement foutre des trucs en ligne, même des grosses quantités, t'as quand même masse espace. Tu vois. Genre l'espace en ligne, ça coûte pas si cher que ça. Et en fait, ça te permet vraiment d'avoir vraiment ce backup là, voilà. Et un truc que tu peux faire, c'est le facturer à tes clients, tout simplement. Tu dis, bah écoutez, nous on sauvegarde tous les rushs pendant 6 mois, de base, ça c'est dans le truc. Si vous voulez 1 an ou plus, c'est temps. Et en fait, le temps, c'est la facture du. Ouais, carrément, ouais, bah ouais, carrément, c'est pas mal. Mais ouais, faut faire des backups, et puis encore une fois, je crois que c'est une règle de 3 ou un truc comme ça, tu vois, tu l'as sur ton ordi, sur un disque dur, et sur un disque dur qui est ailleurs, physiquement ailleurs, au cas où il y a un incendie ou un cambriolage, quoi, tu vois. Même tu peux rajouter en ligne quelque part, comme ça, là vraiment. Alors moi, ça je le fais, mais je le fais pour ma vie perso. Donc je vais passer pour un ouf, mais tous mes bulletins de salaire, en fait j'ai eu une opportunité un jour, quelqu'un me demandait de checker mes bulletins de salaire pour savoir si je pouvais être mieux payé et tout ça, donc il m'a demandé toute ma vie professionnelle, contrat bulletin de salaire, et elle m'a dit, bah, si tu veux, là tu les mets dans la photocopieuse et ça va tout numériser. Bah, j'ai fait ça, boum, et je les ai, là je peux les sortir là sur mon Google Drive, je les ai sur mon ordi, je les ai sur une clé USB avec laquelle je me balade, tu vois, donc, et j'ai comme ça des trucs très importants qui sont numérisés et que j'ai sur moi, quoi. Donc voilà, et tu vois, moi c'est pareil, ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais ce qui m'est arrivé, et c'est pareil, on va faire une mise en abîme, il y a un tips dans le tips, c'est il y a 22 tips dans cette vidéo. Et quand tu fais ton tournage, bah, de prendre l'habitude de vérifier de temps en temps que ton enregistrement s'est bien fait.
Ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé sur un tournage complet. J'ai passé une matinée au Stade Toulousain là, à filmer des entraînements de jeunes avec Ntamak, avec tous les éducateurs sportifs, tout ça. Donc, super matinée et tout, et pris un peu par le feu et par l'émotion, tu vois, entre guillemets, avec les jeunes, Émile Ntamak qui est là et tout ça. Donc, je fais plein de vidéos et tout, trop cool. Et puis, je rentre chez moi, j'attaque le montage, enfin, je fais le dérush, pardon, j'attaque pas le montage, mais je fais le dérush, et je vois le fichier, il apparaît pas comme d'habitude. Ah, fichier illisible, c'est mort. Irrécupérable. Tu vois. Et même, j'ai contacté une boîte et tout ça, machin, pour essayer de faire des récupérations de données. Rien à faire. Donc j'ai dû aller retourner, j'ai eu un coup de bol. Ah ouais. J'ai dû aller retourner sur un dernier jour où d'autres jeunes allaient là-bas et tout ça. Enfin bref, voilà, de penser à vérifier en même temps le rec de temps en temps. Maintenant, c'est ce que je fais systématiquement. Toutes les X minutes ou X vidéos enregistrées, je check. Parce que t'imagines... Et comment tu check parce que tu le lis sur l'appareil, c'est ça? Ouais, c'est ça, je le lis sur l'appareil parce qu'en fait, je l'avais pas fait sur le moment. Ah. Et avant, c'est un truc que je faisais pas. Totale confiance Attends, dans le mais matos. imagine, c'est illisible. C'est quoi ton. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ah bah ouais, mais t'es sur place, donc tu peux refaire tes plans. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'était illisible. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait un problème avec la caméra. Non, c'était un problème d'écriture sûrement qu'il y avait dans la carte SD, tu vois. Mais change de carte SD, tu vois, enfin j'en sais rien. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ma caméra, je pense que si j'avais regardé, elle aurait été incapable de lire le fichier. Ouais, Tu vois. Sinon, après, j'aurais pu les récupérer, les données avec un service informatique tiers, tu vois. Mais voilà, bref. En tout cas, faites des backups à fond. Ouais, putain. Ça, c'est un vrai tips que je pense que pas tout le monde fait, mais quand ça vous arrive, c'est vraiment pour un idiot auprès de votre client. Et ensuite, c'est quoi le tips? Alors ensuite... il t'en reste combien, du coup? Alors attends, j'ai préparé votre matériel la veille. Bon, ça, c'est peut-être pas la peine. Non, si, dis tout, mais c'est pour savoir à peu près combien il en reste. Oui, 3, je crois. Ouais, 3, très bien. Allez, go. Allez. Ok. Bon, du coup, on va faire mindset. Je vais pas dire celui-là, je vais dire un autre, et puis on le dira après. Ouais, parce que j'étais dans le truc. Mettez-vous dans la tête et vraiment ancrez ça dans votre mindset entrepreneur que vous êtes là pour aider votre client. Et souvent, quand on se lance pour une raison peut-être un peu financière, je sais pas si c'est le cas de beaucoup de personnes que tu as au téléphone ou on appelle. C'est à côté ils adorent faire de la vidéo et forcément vivre de ce que tu adores faire, c'est quand même très... ça te pousse. Mais effectivement, il y a un côté... je sais pas parce que t'aimes faire un truc que tout de suite ça va marcher pour ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, de se mettre dans la tête qu'on veut aider son client et qu'on veut pas faire ça juste pour l'argent, tu vois, c'est pareil, ça va nous mettre dans un certain mindset et ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions et aussi d'utiliser les bons mots quand on va faire notre premier entretien client, quand on va présenter nos offres et même faire un rendez-vous post-réalisation, quoi, après la livraison. Se mettre dans la tête qu'on veut aider le client et pas qu'on fait ça pour nous, alors même si on sait mais qu'on fait ça pour gagner de l'argent et qu'on sait que la vidéo ça peut rapporter gros parce que dans ce domaine-là il y a du chiffre à se faire et tout ça. Non, l'objectif c'est d'aider. Comment vous pouvez faire pour aider au mieux votre client? Est-ce que cette proposition va répondre réellement à son besoin ou est-ce que vous êtes là, de toute façon il veut une vidéo, je m'en fous, c'est pas grave, hop, je facture au pif, tiens mon taux journalier c'est ça, clac, je fais 3-4 plans, c'est bon et tout. Non, vraiment se mettre dans la tête de je veux satisfaire mon client pour l'aider à répondre à ses besoins, quoi. Clairement, non mais après là... je pense que c'est le truc que vous dites tout le temps, de toute façon. C'est bien de le rappeler parce que ça me permet de rebondir sur un truc que là pour le coup j'ai pas souvent dit, c'est que je trouve que l'argent ou la reconnaissance, en fait c'est que des fois effectivement il y a des gens qui se lancent pas forcément dans la vidéo parce que c'est pas le meilleur secteur où se lancer pour te dire genre tu te dis je veux être riche, bon être vidéaste c'est pas le premier truc auquel tu penses, bien sûr. mais tu vois en fait c'est que l'argent c'est pas un très grand moteur en fait, t'as l'impression mais pas trop. Par exemple aujourd'hui un truc qui fonctionne grave c'est de voler des contenus TikTok d'un pays, souvent américain, mais ça peut être n'importe quel autre pays, et de les copier dans un autre pays où ça n'a pas été fait. Mais tu vois, c'est pourri à faire. Tu fais sur un truc, tu voles le machin, tu le mets, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Et les trois quarts des gens, ils vont faire ça 2 semaines, ils arrêtent, parce que au final, c'est très peu motivant à faire ça vraiment sérieusement, à te mettre là-dedans et tout. Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir ce truc-là, de faire un truc que tu aimes faire, déjà tout le temps, et je trouve qu'il y a des choses que tu peux optimiser dans ta vie, dont la conséquence c'est avoir de l'argent. Donc par exemple tu vois quand tu te dis, là tu as donné 2 exemples, tu vois par exemple t'es vidéaste, comment tu peux gagner un max de thunes étant vidéaste? Tu peux te dire ce que t'as dit, ouais je fais 3 plans machin, mais en vrai tu vas faire ça une fois,
2 fois, le client va dire il se fout de ma gueule, lui, qu'est-ce qu'il fait C'est n'importe quoi. Alors que si jamais tu as vraiment cette volonté de dire écoute, j'ai bien compris tes objectifs, j'ai bien compris, et franchement, ça va être main dans la main, et on va y aller, et t'inquiète, et si jamais ça marche pas, je vais comprendre pourquoi ça n'a pas marché, et puis la deuxième fois, ça va fonctionner, et il y a bien un moment, ça va fonctionner, et je vais tout faire pour ça et tout, que tu as cet état d'esprit-là, mais l'argent, ça va être la conséquence, quoi. Parce que tu sais, une entreprise, elle n'a pas d'intérêt à changer de partenaire si ça fonctionne. Mais ouais, exactement. Ça va un petit peu de pair avec le fait d'être transparent et tout ça. Mais effectivement, si ils ont compris que vous étiez la personne qui avait compris leurs besoins et leurs problématiques et que vous arrivez à y répondre, et même si vous n'y arrivez pas, comme tu disais, vous cherchez à comprendre, ben en fait, vous l'aidez. Vous aidez vos clients. Donc et eux, c'est tout ce qu'ils recherchent en vérité. Ils ne recherchent pas un mec qui vient faire un plan, qui est content, il a rangé sa caméra, il a livré la vidéo, merci, au revoir, et puis il y en a une nouvelle, quoi. Et je trouve que même ce conseil, il marche dans la vie, dans tout ce que tu fais. Genre, il faut vraiment que faut aimer apprendre à aimer le chemin. C'est-à-dire que tu regardes, par exemple, tu prends un vidéaste, entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, en réalité, c'est pas réellement une question d'information. C'est une question que, voilà, je vais mimer un truc pour la vidéo YouTube, mais ceux qui écoutent le podcast, je vais essayer de le décrire à l'oral. Mais en gros, il faut avoir un objectif, quel qu'il soit, comme une sorte de trait. Et forcément, bah, c'est jamais linéaire. C'est pas genre, t'as ton objectif, t'y vas et tout se passe bien. T'as des murs. Un moment, voilà, donc chacun a des murs plus ou moins différents. Il y a ceux qui vont faire le chemin là, ils vont arriver au mur. Et en fait, au lieu de se dire, comment j'escalade ce mur et je passe de l'autre côté, ce qui va obligatoirement être une sortie de zone de confort, un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça va être quelque chose qui va être difficile pour vous, mais qui, dès que vous allez revenir sur ce mur des années plus tard, si vous l'avez franchi, ça va être très facile. Et beaucoup de gens, tu remarques, ils font ça, ils se prennent le mur, et ils font quoi? Ils font un énorme pas en arrière, ils refont jusqu'à se reprendre le mur, et ils sont dans une boucle permanente, sans jamais comprendre comment passer ce mur. S'il y a l'itération de juste se dire, moi dans la vie, je vais être progressé, et l'objectif, il est simple, c'est être meilleur qu'hier. Si tous les jours tu es meilleur qu'hier, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu as un effet boule de neige de malade. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'en reviens à l'exemple que tu donnais régulièrement, je sais plus comment vous appelez ça, mais sur le fait de pratiquer, toi tu parlais de la guitare, tu vois, bah, tous les jours tu fais un petit peu. Ouais, 10 minutes. Voilà, j'ai fait ça à 10 minutes. Avant que si tu fais ça pendant un an, voilà, bah, tu fais ça pendant un an, bah, ça fait 3650 minutes de pratique, et en vérité c'est énorme. Bah ouais. Le gain en apprentissage et tout ça, il est puissant, quoi. C'est clair. Donc ouais, t'as raison, effectivement, ouais, je suis d'accord. Non mais c'est... En plus, quand chaque fois tu fais ce genre d'action, tu t'itères, tu fais machin, tu t'améliores constamment. Toi, typiquement, tu fais une vidéo avec un client, je te dis comment je peux faire que le prochain client ou avec ce client-là, la prochaine prestation, elle soit encore meilleure que celle-là. Mais à un moment donné, tu tombes sur une offre qui est tellement énorme que le client, il est soit aveugle, soit fou pour refuser de travailler avec toi. Genre, il n'y a pas d'autre solution. Alors que si jamais tu te poses jamais cette question, mais typiquement, bah, y a beaucoup de vidéastes, tu vois, qui galèrent à vivre de la vidéo. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'un vidéaste... Toi, tu disais, ouais, j'ai fait plusieurs propositions, 5 000, 10 000, machin. Qu'est-ce qui fait que toi, tu fais des propositions comme ça et t'as pas flanché une seule fois? Il y a des vidéastes qui galèrent à facturer 500. C'est rarement la compétence. C'est juste que toi, tu as un certain état d'esprit. Et voilà, il y en a d'autres qui ont un autre état d'esprit. J'ai compris le besoin et j'ai envie d'aider mon client. C'est ça. Tu vois, donc, et ça fait la diff dans le relationnel client. Et c'est vrai que souvent, ça match, quoi. Ça fait le match tout de suite. Et du coup, enfin, tout de suite. Voilà, les gens vont croire que je signe des contrats tous les jours. Mais en tout cas, ouais, faut se mettre ça dans la tête. Ouais. Il faut aider son client. C'est clair. Et tu peux un truc, un petit jeu dans la vie, c'est la connaissance, je trouve. La connaissance, là c'est ultra philosophique ce que je veux dire. La connaissance, tu regardes de tout temps et de tout âge, ça a toujours été valorisé. Donc par exemple, je sais pas moi, fut un temps, tu savais faire des outils, tu savais faire un feu, bah t'étais mieux l'outil que celui qui savait pas faire ces deux choses. Et tu remarques qu'en fait, plus tu sais faire de choses, plus dans la vie, tu auras des facilités, quelle que soit ta situation, à trouver une forme de boulot ou à être riche ou je sais pas, enfin, en tout cas avoir une forme de vie où on pourrait te qualifier d'heureux, quoi. Ouais, alors que si jamais dans ta vie tu te dis, ben voilà, moi j'optimise tout pour la connaissance, c'est-à-dire que tous les jours j'apprends des choses. Mais tu vois qu'encore une fois, sur 10 ans, t'as une situation de ouf. Ouais, c'est clair. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Voilà. Pas mal. Ok. Tips dans le tips encore. Exactement. Avec 34e. Que des mises en abîme, là, vous allez sortir de là. Ok, et du coup, j'en ai un dernier. Ah non, j'en ai encore deux. Du coup, un simple, facile, mais c'est pareil, qui va vous libérer l'esprit, c'est de préparer votre matériel la veille. Bon, il y en a qui écoutent ça, ça va leur paraître évident, mais au début, on le disait tout à l'heure, tu le faisais pas, tu vois, tu préparais ton matos 1 heure avant de partir, puis tu te rendais compte qu'en fait, tu n'avais pas ta batterie qui était chargée, que tu avais mis ta carte SD à un endroit et tu sais plus où. Ah, voilà. Préparez votre matériel la veille, déjà parce que sur le moment du tournage, vous êtes... en fait,
non, vous allez être libéré émotionnellement et il n'y aura pas ce stress en plus à se rajouter à faire la presta parce que des fois, quand on commence, on est un peu stressé d'aller voir un client, de faire la prestation et tout ça et d'être sûr d'être la bonne personne, quoi. Donc, voilà, je sais, il y en a, c'est sûr, c'est évident pour eux, mais il y en a qui ne doivent pas le faire. Si vous ne le faites pas, faites-le, quoi. Si vous êtes un peu à l'arrache à partir comme ça, c'est peut-être à éviter. Je sais pas ce que t'en penses. Ah non, mais moi, tout ce qui va te libérer de l'énergie mentale, faut le faire. Typiquement, dans le choix d'un boîtier, un truc qui est un autofocus manuel, enfin, du coup, un focus manuel qui n'est pas auto, du coup, versus un truc qui est un autofocus de malade. Prends l'autofocus de malade. Ouais. Alors, il y en a, une fois j'avais dit ça dans une vidéo, ils m'ont dit ouais, mais non, n'importe quoi, focus manuel. Ouais, mais là on le voit pas comme ça du coup. Là, c'est comme tu dis, c'est te libérer de la charge mentale. Là, tu fais plus gaffe à ton focus. C'est ça. Attends, mais moi, là, avec le Sony, là, mais c'est le feu. Tu mets devant la caméra, tu regardes même pas, tu sais que c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est clair. Là, c'est pareil, tu vois. Et, là, et même pour aller plus loin, moi j'avais fait une liste de tout mon matos. Et en fait, ce que je fais, c'est que je regarde la liste et j'ai besoin de quoi pour demain je lis tout. Et en fait, comme tu lis tout, tu peux pas oublier un truc. Jamais comme tu te poses la question à chaque fois, voilà, et à chaque fois tu coches, tu mets. Et ça c'est pas mal. Et tu le fais la veille, comme ça tu sais que c'est bon. Est-ce que tu avais une liste de ton matos, de ton parc matériel et après tu composais? Ou est-ce que tu te disais, bon, j'ai besoin de mon objectif, j'ai besoin de mon micro et j'ai tout ça? tout mon matos sur une liste. Ah ouais, t'avais ton inventaire, quoi. Ouais, mais quand je dis j'ai tout, j'ai les batteries, j'ai tout. Ok. Et tu te disais, bon, pour demain, je pense que 2 batteries, ça devrait suffire pour une demi-journée parce que mon appareil, il tient la charge, etc. Par exemple. Ah ouais, trop bien. Tu te dis ça, tu vois. Trop bien. J'ai pas pensé à ça, mais j'avoue, faire une liste et préparer avec le truc. Non, mais tips dans le tips. Je suis visuel mieux encore une fois, c'est clair. C'est comme ça que devrait s'appeler cette vidéo d'ailleurs. Tips dans le tips. Des tips dans le tips. Ok, bon petit dernier, du coup. Je sais pas si c'est quelque chose que les gens ont entendu souvent, mais moi c'est quelque chose qui m'a assez marqué sur une des premières formations que j'avais faites avant. La meilleure caméra, c'est celle que vous avez déjà. Donc de ne pas chercher à investir tout de suite et de passer le cap d'investir dans du matériel et tout ça. Donc évidemment arriver avec un smartphone, bien que maintenant ça se discute, mais arriver avec un smartphone avec ton client, bon, ça fait peut-être un peu moins pro, mais encore une fois, tu vois, je crois que c'est pareil, vous en parlez dans un podcast, t'arrives avec une cage, un micro branché, un truc et tout ça, ça peut faire le travail, mais de pas chercher tout de suite à vouloir investir dans du matériel hyper cher alors que vous avez peut-être pas encore de clients, tu vois, ou alors que des petits clients, mais en vérité, il y a encore pas si longtemps, je regardais une vidéo sur YouTube d'un des influenceurs vidéo là, que vous connaissez sûrement, qui expliquait qu'avec une caméra toute patchac, vraiment un truc tout pourri, et il nous montrait des photos de ce qu'il avait fait. Et en vérité, ce qu'il mettait en avant, c'est le plus important, ça va être la créativité, ça va être la lumière, évidemment, et la composition de l'image, l'histoire que tu vas raconter à travers ça. Et le storytelling est beaucoup plus puissant pour accrocher ton audience que tu aies un Super A6000, un A7S3 ou une FX3, ou, etc., etc. Donc de ne pas chercher à investir tout de suite dans du gros matos, évidemment qu'au bout d'un moment, le besoin il se fait sentir. Ouais, tu vas te faire plaisir aussi. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai qu'on est un peu des geeks et tout ça, et tu vois, il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté un MacBook Pro qui m'a changé la vie. Bon, il y a quelques jours, je me disais encore, est-ce que je passerais pas sur le M3 Max, tout ça, mais... Et puis en fait, tu arrives devant Apple et tu fais 4 000 € quand même, tu vois. Bon, ça te refroidit, tu vois. Et même si un jour j'y viens, en fait, non, mais ce que j'ai, en fait, quand tu prends un peu de recul, ça me suffit largement. Tu vois, j'ai pas besoin, je fais pas de compo 3D, je fais pas de trucs qui sollicitent énormément de ressources. Et même si des fois c'est un peu le cas, c'est pas pour le peu de fois où ça m'arrive que j'ai besoin de passer tout de suite au step du petit place au-dessus, quoi. Donc voilà, investissez pas bêtement, et j'irais même encore donner un tips dans le tips, si tu me permets. J'aurais un autre tips dans le tips que tu veux dire. Mais c'est d'investir sur vous avant d'investir sur du matos. Et c'est 10 fois plus rentable d'investir sur de la formation que d'investir dans du matériel. De faire les bons choix, d'avoir des personnes qui t'accompagnent dans la réflexion de ton business et tout ça, c'est beaucoup plus puissant que d'avoir un super Panasonic Lumix S5 II, etc. quoi. Donc voilà, investissez sur vous, quoi. Faites des formations, c'est plus puissant. Merci pour la pub déguisée. Moi, je suis totalement le premier convaincu de ce que tu dis. Mais tu vois, c'est qu'il y a un truc, c'est très, encore une fois, état d'esprit.
c'est que c'est confortable d'investir dans du nouveau matériel. Parce qu'en fait, le problème vient pas de se former, donc de nous, il vient d'un truc qu'on n'a pas. Et en fait, il n'y a rien de plus éphémère que le matériel. Quand tu remarques, tu prends un drone. Attends, mais moi j'ai commencé, c'était franchement. Je sais déjà ce que tu veux Il y dire. a 5 ans, un truc comme ça. J'avais le DJI comme drone de base, là. Putain, j'ai oublié le Mavic 1. Mavic 1 de base. Mais genre, quand c'est ça, j'avais ça, c'était T'étais le roi du monde. la pointe de la technologie. Genre, c'était un truc de malade. Hein. Après, ils sortent le machin, le truc. Et en fait, d'une année à l'autre, ils te sortent des technologies qui rendent directement obsolète ton truc. Et forcément, si jamais tu es dans la quête du nouveau matériel, c'est soit tu génères grave de cash, parce que voilà, soit tu es influenceur dans la vidéo, auquel cas tu te fais payer ça par les marques. Contrats, ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a un énorme biais sur YouTube qui est que beaucoup de créateurs sur YouTube sont avant tout gagnent leur argent par les marques. Donc ils se retrouvent un peu dans un entre-deux où ils sont obligés de te conseiller les derniers trucs, même si c'est pas le meilleur conseil. Mais bon, d'un côté, c'est aussi leur gagne-pain. Donc voilà. Et c'est pour ça que moi j'aime bien quand des gens comme toi disent ouais, faut pas investir dans le matériel parce qu'en réalité, ce que tu as déjà. Enfin, moi je trouve que ça fait partie du chemin. Ouais, C'est-à-dire que ce que tu as déjà, effectivement, c'est peut-être pas le mieux. C'est pas l'optimal. Effectivement, si tu avais grave d'argent, tu n'aurais pas ça, tu aurais un A7S3, tu aurais je sais pas quoi. Mais là, à l'état actuel, tu as ça. Donc débrouille-toi avec ce que tu as là. C'est ça. Fais ton argent là-dessus. Parce que ça, c'est ce que tu dis, c'est un peu la différence entre un actif et un passif. Genre, investir dans une caméra, il n'y a rien de pire pour l'entrepreneuriat. Ça se dévalue direct, c'est de l'argent que je peux pas sortir tout de suite. Tu investis dans une formation, en tout cas si c'est une formation, on va dire, business, c'est quantifiable ce que tu vas gagner. De suite, tu vas le voir, genre en 4 mois, tu as des clients, tu n'as pas de clients. Tu as prospecté, tu n'as pas prospecté. Tu vois, tu as rencontré plein de vidéos, tu n'as pas rencontré. Tu as des résultats, tu vois, et en fait, toi, un truc comme les vidéopreneurs, il y a tellement d'accompagnement, genre où tu es tout le temps avec d'autres vidéastes et tout, il peut pas rien se passer, genre c'est pas possible. Enfin, sauf si tu viens jamais et que. Oui, c'est ça, ouais. Tu jamais sur Discord et tu viens jamais. Alors que voilà. Mais tu sais que le nombre de fois que je rencontre des vidéastes, la dernière fois, il y a un vidéaste avec qui j'ai discuté, le mec, genre, il a pas de client. Il avait 15 000 balles genre je sais pas combien de milliers de balles de matos. Le mec il m'a sorti des raputures, des trucs, des machins. Mais ça je pense que c'est une erreur qu'on fait tous parce que ouais, au début. Chez moi aussi. Hein. Ouais bien sûr, mais moi aussi et on a tous le mindset de si j'ai une bonne caméra, je vais avoir la bonne image, les gens vont me remarquer, du coup les gens vont venir à moi. Alors que c'est pas du tout ça. La vérité c'est que c'est pas du tout ça. C'est avant tout apprends à être un marketeur, apprends à être un entrepreneur, et apprends à comprendre le besoin de ton client. Et si le client il a compris que tu avais compris entre guillemets, que tu étais la bonne personne, et ben en fait, en vérité, même si tu viens avec ton smartphone, ou même si tu viens avec une caméra pas ouf, il a confiance. Et si toi, tu as confiance en ton matos, parce que tu sais que de toute façon, un A7S3 ou un 6500, on s'en fout, ton client, il cherche pas la plus belle image. Il cherche le meilleur message que toi, tu vas réussir à retransmettre. Donc, en vérité, c'est pas forcément le matos qui compte. Et pour avoir encore un tips dans le tips, si vraiment t'y tiens, mais que t'as pas de moyens, loue. Ouais. Tu vas chez un loueur, on a tous des loueurs, et il y a même des loueurs qui te l'envoient et tout ça, même si tu es de l'autre côté de la France. Loue, vas-y, tu veux te faire plaisir avec du matos, et ça te donnera peut-être même des billes, et t'aider dans la réflexion d'acheter éventuellement cette caméra-là à un autre moment, et puis d'occasion surtout, n'hésitez pas à acheter d'occasion, parce que, comme tu dis, ça se dévalue très vite, donc ça vaut moins cher. Et acheter neuf aujourd'hui, enfin bref, je vais pas faire l'écolo et tout ça, mais acheter d'occasion, c'est une bonne solution. Ouais. Et si jamais on peut pas louer, parce que souvent c'est le truc qu'on me dit, mais moi j'habite, je sais pas quelle ville, ou tu vois, c'est vrai que Toulouse par exemple, tu veux louer. Moi une fois j'avais essayé, genre c'est la galère. Tu vas te passer par Pixlock, on te l'envoie, enfin c'est un bordel. Or c'est faisable, mais c'est chiant. Un truc que tu peux faire, c'est tu vas sur Insta, il y a 3000 vidéastes. Tu dis les gars, on va tous boire des coups, voilà, tu fais ça régulièrement, puis écoute, t'as besoin d'un objectif, t'as besoin d'une caméra. Vous êtes vidéaste, il y en a forcément là qui a ce que tu veux. Et vous entraînez comme ça. Ça peut être pas mal. Et l'autre truc, c'est de même si tu prends de manière logique, t'as vraiment pas besoin de matos parce que si on prend vraiment la logique de base, si t'as des clients, enfin, t'as besoin de matériel pour délivrer une prestation pour un client. Mais si t'as pas de client, t'es pas censé avoir les trucs pour faire la prestation. Et je trouve que c'est problématique. Alors c'est normal d'avoir un matériel minimum, je pense, juste pour même toi, encore l'énergie mentale, tout ça. Mais c'est pas normal d'avoir 0 client, 15 000 balles de matos. Genre, moi j'ai compris ça du coup et j'ai arrêté d'acheter du gros matos, tu vois. Par contre, quand je signe un deal, je me fais un petit kiff.
C'est bien. Donc, récompense, dopamine. Ouais, non, mais exactement. Mais tu vois, alors évidemment, ça veut pas dire que j'achète une nouvelle caméra, tu vois, loin de ça. Mais quand il y a un petit accessoire où je me dis, ah, ça pourrait m'aider sur mes tournages, parce qu'il faut encore que l'accessoire soit utile et qui t'aide un petit peu, tu vois, qui te fasse gagner du temps ou de la charge mentale, comme on disait, bah j'attends un peu. Et puis, je vais me faire ce petit kiff. Là, dernier deal que j'ai signé, je me suis acheté une souris, tu vois, pour mon ordinateur. Et c'est une Logitech, je sais pas quoi, que tout le monde a. Ouais, la MX. Ouais, exactement. Ouais, je l'ai aussi. Tu vois, bah voilà, bah elle coûte 90 balles, je crois. Bon, bah, vas-y, bah, j'ai attendu avant de l'acheter, donc j'étais avec mon trackpad, tout ça, machin, mais j'ai signé un deal. Hop, bah, je me suis fait un petit kiff, tu vois, je me suis acheté ça. Donc c'était cool. Et c'est ouf, parce que tu sais, c'est un truc. Tu sais, le désir, genre, c'est quand même une grosse source de motivation, genre quand tu veux quelque chose pour l'obtenir. Et toi, c'est marrant parce que tu as le process pour dire bah, je veux ce truc-là, mais pour l'avoir, faut que je signe un client. Ouais. Donc en fait, du coup, tu as ton énergie qui est mise là-dedans, et quand tu as ton client, tu t'autorises cet achat. Mais tu vois, ça le fait tu fais le truc dans l'ordre, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, en plus, ça donne une motivation supplémentaire. Enfin, tu es plus motivé à prospecter, à appeler, machin, ouais, parce que là, je veux ma souris, moi. Après, le risque, c'est, bah, tu passes à côté de bonnes affaires, des fois, tu sais. Là, il y a des formations qui sont un peu moins chères, ou du matos qui est un peu moins cher parce que c'est Black Friday. J'ai pas signé de deal, j'ai pas d'argent. Mais c'est pas grave, en vérité, ça veut dire que t'en as pas réellement besoin si tu l'achètes pas. Tu vois, donc, tu feras 100, tu y arriveras 100 de toute façon, quoi. Et en plus, même les affaires à Black Friday, t'économises pas de ouf. Oui, non, mais c'était un exemple parmi d'autres. Ouais, mais t'as raison. C'est... Bon, faut être aussi flexible. Si t'as vraiment besoin d'un truc, faut quand même l'acheter. Mais t'as raison sur ce truc-là. J'aime bien cette idée d'avoir le désir de l'achat. Et ça marche pour tout en réalité, tu vois. Tu peux te dire, bah voilà, je m'offrirai des bêtes de vacances à tel endroit. Bien sûr. Mais que le jour où j'ai fait tant de chiffre d'affaires, tu vois. Ouais, carrément. Mais y a un des vidéopreneurs comme ça qui s'est fait une projection sur 20 ans. Je crois, donc Yanis. Et il a comme un des objectifs, c'est d'aller visiter le Japon. Tu vois, à partir de XK, il va aller visiter le Japon. Donc tu vois, c'est des petits challenges, des petits paliers à franchir comme ça. Et plus ça va, plus il va avoir de chiffre d'affaires, donc plus ses désirs et ses rêves, entre guillemets, pourront être réalisés, tu vois. Donc c'est trop bien, c'est motivant. Et effectivement, ouais, ça t'aide. Bref, tout ça pour dire que la meilleure caméra, c'est celle que vous avez déjà, quoi. Non, c'est clair. Voilà. En tout cas, c'était trop bien cet épisode. Ouais. Là, ça va durer super longtemps, je crois. Faire combien 1h18, bon, ça va. Ça passe encore. J'espère que vous avez écouté jusque-là. Regarde, moi, j'ai passé un excellent moment à faire ça. Alors, à la base, il y a des questions qu'on pose aux invités. Ouais. Tu veux j'hésite à 1h20 les faire ou... J'hésite à les poser ou à dire parce qu'il y a eu tellement de choses là qu'en plus les questions elles sont pas ouf par rapport à tout ce qu'on a dit. Écoute, c'est pas grave, on zappe cette étape. Moi en tout cas j'ai pris... on va devoir refaire l'épisode à un moment. Mais moi tant mieux. Moi j'ai tellement kiffé là, c'est trop cool d'être avec toi là, et de pouvoir discuter et de nous adresser à nos pairs, c'est trop chouette. Alors, je fais une annonce. Pour les vidéopreneurs qui sont dans le mastermind, qui passent à Toulouse, vous pouvez passer, on refait ça. Pour Thomas, qui est là du coup, on refait ça quand tu veux. Cool. Et pour tous ceux qui écoutent, bah dites-nous en commentaire, sur YouTube notamment, ou alors vous pouvez venir sur le Insta et nous envoyer un petit message privé ou quoi pour nous dire si vous avez aimé ce genre de format. C'est des formats effectivement qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus discutés. Toi, ta vitesse, vous savez que j'ai plus mon agence de prod depuis 2023, depuis mars 2023. J'ai plus moins cette expérience de terrain. Moi, j'accompagne quand même un paquet de vidéastes, donc je l'ai toujours. Mais c'est toujours bien de pouvoir discuter de ça, de pouvoir discuter de stratégie business. Tu vois, là, les tips qu'on a fait qui sont ultra actionnables, c'est top. Tu vois, genre, je pense qu'il y a tout un tas de vidéastes là, qui, j'espère, qui ont pris des notes. Ouais, carrément. Ça peut être super en tout cas. Et faire avec Antoine quand il passe sur Toulouse. Bon, après on sera trois. La logistique micro, mais. Pas de soucis, on y arrivera. mais ouais, trop cool. Trop bien. Et dernier petit conseil, c'est mettez en application toutes les choses qu'on vous a dit, parce qu'effectivement, je vais pas encore faire de la pub et tout ça, mais c'est des conseils qu'on m'a donnés, c'est des conseils que tu donnes, et c'est des conseils aujourd'hui que je donne aussi. Mais c'est que c'est efficace, donc il faut pas hésiter, quoi. Tu vois, point mindset. Il y a dans ceux qui ont écouté l'épisode, tu as ceux qui vont dès demain appliquer, en tout cas les choses qui sont pertinentes pour eux dans l'épisode. Il y a ceux qui l'ont écouté, puis voilà. Ça va rester à ce stade-là. Franchement, réécoutez l'épisode, renotez les trucs. Et je vous jure que là, les trucs qu'on a dit, c'est pas des trucs, à part peut-être les trucs mindset qui sont un peu plus compliqués, mais les trucs sont applicables direct, genre c'est des trucs de process, machin, c'est facile à appliquer. Donc non, c'est clair, moi je vous conseille d'appliquer tout ça.
Et il y a des choses qui vont se passer, c'est clair. Ouais, carrément. Donc merci Guillaume pour l'invite, trop bien, trop cool. Merci à toi, et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, dans la description, il y a tout un tas de bonus qui vous aideront à aller plus loin. Il y a une formation de 10 minutes qu'on a retournée avec d'autres tips assez actionnables. Il y a un générateur de prix, puis en plus, ça vous permettra peut-être de réserver un appel si vous le souhaitez, savoir plus aussi sur ce qu'on fait si vous nous découvrez avec ces deux. Vous tomberez soit sur moi, soit sur Antoine, c'est nous qui gérons les appels encore. Et on pourra parler de votre actualité, parler un petit peu de vous en tant que vidéaste et de vos objectifs. Puis effectivement, on vous présentera le mastermind des vidéopreneurs que tu as fait ou l'incubateur qui est une formule en CPF aujourd'hui. Donc plus d'excuses du prix. Donc voilà. Donc moi c'était un plaisir Thomas, j'ai hâte pour faire l'épisode 2. À la base on devait enregistrer un portrait de vidéopreneur, mais là on a passé tellement de temps, c'est tellement bien de faire cet épisode que top. Franchement moi je suis vidéaste, je vois ça, à chaque fois qu'on enregistre ça je me dis toujours j'aurais tellement kiffé que ça quand j'étais vidéaste avant. Et moi c'est ce que j'ai aimé dans votre approche de podcast et de vidéo YouTube, même à l'époque de vidéaste freelance et de business bar, tu vois, et la réunion des deux, la réunion des deux elle est assez ouf, et même dans le contenu gratuit que vous nous donnez, ça a une valeur. Donc moi je suis content d'avoir pu y contribuer, et j'espère que ça vous aidera, et puis je vous invite évidemment à passer un coup de fil à Antoine ou à Guillaume, et à nous laisser un petit commentaire, enfin à leur laisser, parce que du coup c'est pas du tout ma chaîne. Mais voilà, de dire si vous avez kiffé. Si ils ont kiffé, tu vas revenir. Hein. Ouais, avec grand plaisir, c'est quand tu veux. Et puis si vous avez des tips à nous donner qu'on a oublié, mettez-les aussi, et puis voilà quoi. Écoute, c'était top Thomas, merci encore. Allez, ciao. Avec plaisir, ciao.